Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Nous sommes ensemble. Très bien. Dieu bénisse ton âme. Alors, je vais boucler le long temps de séminaire que nous avons eu. Je disais que je ne serai pas long. Parce que je me sens plus adorer Dieu et puis lui rendre grâce pour beaucoup de choses. C'est une grâce vraiment de voir le 4e mois de l'année s'achever. Et je veux dire que tous ceux qui sont nés en ce 4e mois sont des grands hommes. Toutes les femmes qui sont nées dans ce 4e mois sont des grandes femmes. Des grandes dames, des femmes de destinée. Ceux qui étaient nés il y a 3 mois, et 3 mois passés, sont également des grands hommes et des grandes femmes. Ben écoute, tu vois, nous allons célébrer les choses à venir parce que on va acclamer pour les reines et les rois qui vont bientôt célébrer leur anniversaire. Au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, c'est mieux que ça. Au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre et au mois de décembre. Tu n'as pas compris, je te dis que je suis déjà dans le prophétique. En fait, je devance les temps et les circonstances et je te souhaite un excellent anniversaire. Tu comprends ça? Ça veut dire qu'à coup sûr, tu vas célébrer cela. Et rien ne va empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous parlons du réveil spirituel depuis 4 à 5 jours. Ce soir, je vais boucler à cette apothéose très glorieuse avec ce thème. Regarde ceci. La voix prophétique. Allah. Je te garantis que je te ferai du bien. La parole te fera du bien au nom de Jésus. Alors, s'il te plaît, si cela est possible, si ta santé te le permet, par obéissance aux Saintes Écritures, nous allons nous mettre sur nos pieds et nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1er à partir du verset 12. 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 Nous lisons ensemble et puis nous regardons. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est-à-dire la parole. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas né de la volonté d'un homme, d'une femme, mais tu es né de la volonté de Dieu. Amen. Verset suivant.
Verset suivant. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais ce n'est pas tout. Regardez. Verset 15. Allons-y. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Cependant, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique en la personne de Jésus, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et finalement, il lui dit, alors qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Alors Jean répondra en disant ceci. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Attends pour la parole et assieds-toi, majesté. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, très bien. Je vais te dire ceci. Avant d'aller dans les profondeurs, il faut que tu saches, que tu comprennes que lorsqu'on parle d'une voix, on ne parle pas seulement du son qui peut ressortir, mais au-delà du son, derrière la voix se cache un esprit. Derrière la voix se cache une vie. Derrière la voix se cache une personne. Pendant que je parle et que tu entends le son de ma voix, il y a ma personnalité qui est ressortie. Amen. Entre 10, 15, 20, 30, 40 personnes, tu peux reconnaître la voix de ton mari, de ta femme, de tes enfants, ou d'une personne qui t'est chère, ton meilleur ami, peu importe. Vous êtes avec moi? Amen. Donc lorsque je parle de la voix, je parle de ce canal, de ce corps, de ce corps, de cette personne, de cet individu que Dieu va utiliser, qui est comme un vase pour accomplir un plan assez glorieux. Maintenant, lorsque j'ajoute le prophétique, dans Apocalypse chapitre 5, le verset 10, il est dit de façon très claire et précise que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, je suis en train de dire par la voix prophétique qu'à ta voix, à ta personne, à ce vase que tu es, est ajouté l'esprit, le témoignage de Jésus qui fait de toi une prophétie vivante. Tu comprends ça? Une prophétie vivante. Vous savez, très peu de personnes prennent conscience de leur identité. Et à chaque fois que je prêche ou j'enseigne, je fais de mon mieux pour te rappeler qui tu es véritablement en Christ. Car je dis, aller à l'église ne suffit pas tout en prenant sa Bible avec soi. Mais manifester la vie de Dieu est encore meilleur dans ce que nous faisons. Aller à l'église, prêcher, évangéliser, chanter, danser, occuper tous les postes ne suffit pas. Encore faut-il, écoute-moi très bien, encore faut-il que tu accomplisses le but pour lequel tu es né. Et c'est là où beaucoup échouent. Parce que si je te demande actuellement pourquoi est-ce que tu es sur terre, peut-être tu ne sauras pas me répondre. Vous comprenez? Nous sommes nombreux qui ne savons pas pourquoi nous sommes venus sur terre. Donc nous suivons le mouvement des hommes, mais nous ne comprenons pas réellement quelle est la raison de notre existence. Mais si tu comprends la raison de ton existence, le monde ne te manipulera pas, c'est-à-dire que les circonstances autour n'auront pas raison sur toi. Tu vas vivre de façon heureuse, de façon bénie, de façon posée, de façon agréable, et tu vas marcher selon l'agenda de Dieu pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais si tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur terre, alors à partir de cet instant, le diable peut te manipuler à travers des mensonges. Il peut te faire rencontrer de mauvaises personnes que je qualifie et que j'appelle de destructeurs de destinée. Parce que s'il y a des bienfaiteurs de destinée, il y a également des destructeurs de destinée. Il y a des personnes, lorsque tu les rencontres, c'est la catastrophe dans ta vie. Mais il y a d'autres, quand tu les croises,
c'est l'ascension, c'est l'élévation, c'est la bénédiction. Et tu dis, depuis que cette personne, je l'ai croisée, ma vie a été embellie. Et c'est ce que je te souhaite au nom de Jésus. De bons partenaires d'affaires, de bons partenaires de chemin, de route, de bons conjoints, de bonnes conjointes, une très bonne famille. Vous savez, la vie est tellement incompréhensible à certains moments. Quand on ne réalise pas pourquoi nous sommes là, on ne réalise même pas pourquoi nous avons des enfants, ceux à qui Dieu a accordé la grâce d'être père ou d'être mère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des personnes, lorsqu'ils regardent leurs enfants, ils sont tellement découragés, déçus de ce qu'ils sont en train de devenir ou que ceux qui sont devenus, qu'ils disent, je regrette même le jour de ta naissance. Peut-être pendant que je m'exprime, il y a des personnes qui ont entendu ça ici. Et je suis sûr, en ma qualité de prophète, non, lève ta main si on t'a déjà dit ça. Une personne. Non, ça dépasse ça. 2, 3, exactement. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mais heureusement que nous venons de lire dans les Saintes Écritures que nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair ni de l'homme, mais de Dieu. Tu comprends ce que je suis en train de dire? On bénit Dieu pour les parents que nous avons. C'est une grâce exceptionnelle. Et il faut les honorer en tout temps. Mais ils ont eux aussi leurs souffrances, leurs difficultés, ou ce qui leur a poussé souvent à regretter notre venue sur terre. Nous ne devons pas les blâmer pour autant. Et c'est pourquoi tu dois prendre conscience qu'au-delà d'être un homme dans la chair, tu es par-dessus tout un enfant de Dieu. Non, non, tu ne comprends pas. Je dis que tu es un enfant de Dieu. Par conséquent, c'est Dieu qui prend soin de toi. C'est lui qui s'occupe de toi. C'est lui qui te nourrit, t'entretient, te lave, prend soin de toi à tout bout de chemin. Et si vous ne comprenez pas ça, le diable va vous manipuler et il va vous pousser à haïr, à détester. C'est ainsi que certains diront, si je n'ai pas réussi dans la vie aujourd'hui, c'est à cause de tel oncle qui est au village. Non, c'est pas à cause de lui. Lui n'a été que l'acteur utilisé par l'ennemi pour te faire croire que tu as échoué, mais ce n'est qu'un retard que Dieu va rattraper. Est-ce que tu comprends? Il va le rattraper à quel moment? Quand tu prendras conscience de ton identité en Christ. Et c'est ce qui est très important. Voyez-vous, vous savez, quand nous sommes à l'église, nous avons comme l'impression que parfois, la bénédiction de Dieu est seulement donnée à une catégorie de personnes. On a l'impression que c'est seulement celui qui tient le micro comme moi ce soir qui soit appelé à être béni. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un gros mensonge, un gros grand mensonge. Ce n'est pas vrai. Dieu nous a seulement donné le privilège de nous tenir devant vous et de parler, d'être ses porte-parole, c'est tout, de vous apporter le message. Mais je vous garantis que devant le Dieu que nous servons, je ne suis pas plus grand que vous. Jamais. Ni vous plus que moi. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Il nous aime tous de la même manière. Mais cependant, nous sommes bénis que lorsque nous accomplissons parfaitement sa volonté. C'est là où la distinction maintenant prend place. Amen. Parce que quand tu as toi-même des enfants, tu vas voir qu'il y a certains de tes enfants qui sont très obéissants. Il y a d'autres qui sont récalcitrants. Et comment tu fais au moment de confier des responsabilités quand tu dois voyager ou aller quelque part ou même seulement aller au marché? Tu regardes le plus sage, celui qui t'écoute. Et c'est à lui que tu dis, surveille la maison jusqu'à ce que je revienne. C'est de cette même manière avec Dieu. Une fois qu'il nous a aimés, une fois que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, il ne peut plus nous vomir ou nous chasser. Non, impossible. Mais cependant, pour accéder à ces bénédictions, à ces grâces, à ces faveurs, pour jouir pleinement de la grâce et du protocole angélique ici présent ce soir, il faudrait que nous ayons une attitude qui nous distingue des autres. Je t'en conjure à cause de Christ et pour toi-même ta propre vie, réconcilie-toi avec ton Père. Amen. Vous savez, Jésus a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie, et ton Père qui est dans les cieux te le rendra. Et il va plus loin en disant que lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça veut dire, ne tenez pas de faux et longs discours. Et j'aime l'explication qu'il a donnée. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à retrouver rapidement le texte. Il dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et c'est pourquoi, lorsque vous priez, cher ami, soyez précis. C'est comme lorsque tu sors de ta maison et que tu dis, je m'en vais au boulot. Tu ne te mets pas à te balader dans toute la ville. Tu quittes la maison pour le boulot, tu vas directement au boulot. Tu quittes la maison pour la salle de sport. Il y a quelqu'un qui fait le sport ici. Ou bien je change d'exemple. Qui sont ceux qui font du sport? Sérieusement. Je ne te vois pas, hein, mais vous allez en salle de sport. Salle de sport. Dans le quartier. Dans le quartier. Tu fais du footing.
Ça, ce sont les milliardaires, ça. Tu fais du footing. Fou quoi? Ça vient de foufou? Non, on ne comprend pas. Et ting, là, c'est quoi? D'accord. Mais quand tu te déplaces et que tu quittes la maison pour le fou avec le ting, qu'est-ce qui se passe? Tu as un objectif précis. Tu sais où tu vas. C'est de cette même manière que ta vie doit être ordonnée, disciplinée. Amen. Je vais vous dire, sans prétention aucune, en toute humilité, parce que je sais qui je suis en Christ. Et c'est pourquoi j'aime ce cantique qui dit « Mes lendemains sont assurés ». Et je bénis Dieu pour les musiciens, ils ont donné ça comme il se doit. Et je vais leur demander d'améliorer ce qu'on va revenir encore ici. Amen. Vous savez, quand tu chantes, tu dis « Parce que Christ vit, je n'ai rien à craindre. » Et que mes lendemains sont assurés, c'est pas du jeu, frère. Amen. En fait, tu es en train de compter sur quelque chose que tu n'as même pas encore vu. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Aucun d'entre nous ne peut garantir que demain il se réveillera. Jamais. Personne. Jamais. Il y a des prédicateurs de l'évangile qui ont fini de prêcher, ils ont déposé le micro, ils sont allés se coucher et ils ont rendu l'âme. On ne peut pas garantir cela. Mais en fait, moi, je peux te garantir que tu ne mourras pas. Et... Non, non. Pour quelqu'un qui a envie de vivre, ton amen est trop mortel. Non, donnez l'amen du fond. Non, non. Je reprends pour quelqu'un qui a envie de vivre et qui a accompli de grandes choses, ton amen est trop mortel. Donne un amen succulent, délicieux, ravissant et qui donne la force de vivre. Très bien. Ça, c'est la voix du clavier. On revient à la voix prophétique. Écoute-moi très bien. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous le savez tous, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter. Je suis un homme de révélation. Vous savez, la révélation te donne de la force. C'est plus que les vitamines que nous prenons, c'est plus que les fruits que nous mangeons. Non, attendez. Mon but, ma mission. Oh là 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 là. Je vais... Écoutez. En fait, vous m'excusez, j'ouvre la parenthèse parce que le Seigneur venait de me montrer les cultes de Vipo qui ont suivi. Mais je n'étais pas là, j'étais ailleurs. Je me suis revu ailleurs, en train de tenir le programme. Donc, profite de moi. Profite de moi, profite de moi. Il y a des voix qui doivent m'entendre parler. Mais je serai de retour, ok? Bon, très simple. Cette vision que je viens d'avoir vient de me garantir que je ne peux pas mourir. Parce que si je suis présent ici, et que le Seigneur m'ouvre les cieux, et qu'il me montre en train de tenir le même culte de Vipo dans un autre pays où se trouve la DCC, pourtant je suis ici, je me retrouve là-bas, c'est que Satan ne peut rien. Non, c'est là maintenant que je te parle de révélation. C'est là que je te parle de révélation. Parce que notre foi s'appuie sur la révélation que nous avons. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu as ce genre de révélation, tu peux aller au village sans trembler. Si tu as peur, allons-y ensemble. Maintenant, si je ne peux pas aller, je te remets juste ma chemise. Va avec. Je dis, va avec. Et quand on va vouloir t'envoûter, donne-leur mon mouchoir ou ma chemise. Amen. On verra le Dieu de qui est vivant. Vous savez, vous devez avoir de l'audace lorsque vous parlez de votre Dieu. Quand vous savez qui vous servez. Ce n'est pas des histoires à dormir debout. Sans cela, je ne pouvais pas me tenir devant vous et prendre des décrets. Parce que vous savez, souvent aujourd'hui, on entend beaucoup d'hommes de Dieu qui disent « Je décrète sur ta vie ». Attention, les décrets sont pris par des rois. Par des personnes qui sont élevées en dignité, qui sont assis dans le domaine spirituel. Les décrets ne sont pas pris par des farfelus, par des prétentieux ou des personnes qui ont juste envie de dire « Je décrète, je déclare sur ta vie ». On ne peut pas décréter et déclarer sur ta vie si tu n'as pas une autorité, une voix prophétique dans le règne de l'esprit. C'est impossible. C'est pourquoi la couverture spirituelle est quelque chose d'extrêmement important. C'est très important d'être couvert spirituellement. Parce que celui par qui tu as couvert spirituellement devient, selon les Saintes Écritures, le gardien de ton âme. Donc, personne ne peut porter atteinte à ta vie sans passer par cet individu. Et s'il s'agit de moi, il faut d'abord attaquer Dieu, Jésus-Christ. Avant d'attaquer Jésus, il faut trouver son papa.
Il faut finir avec son papa qu'on appelle Dieu. Finir avec le Saint-Esprit. Finir avec les anges. Là, tu peux maintenant terminer avec Jésus. Et ensuite, maintenant, tu peux m'atteindre. Sinon, c'est impossible. Oublie la bataille. C'est impossible. C'est impossible. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant et vivant. Tu comprends ce que je dis? Donc, lorsque tu sais véritablement qui tu es en Christ, l'autorité spirituelle qui t'a été accordée, tu peux vivre en paix chaque jour et déclarer que tes lendemains sont assurés. Parce que Dieu te montrera à coup sûr l'agenda de ta vie. Il te montrera à coup sûr les plans merveilleux qu'il a prévus pour toi. Et normalement, écoute-moi bien, normalement, tant que tu n'as pas fini de voir toutes ces choses, tu n'as pas le droit de quitter la terre. Asseyez-vous un peu, je vais vous expliquer ce que c'est que la voix prophétique. Rapidement. Vous savez, il y a Zacharie. Trouvez-moi Zacharie. Il a dit, laisse ton serviteur maintenant aller en paix. Entre-temps, dans Matthieu 6,7, on dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront comment? Donc, je t'encourage. Dorénavant, quand tu pries, s'il te plaît, sois précis. Va droit au but. Si tu as faim, ne parle pas trop. Seigneur, j'ai faim. Merci de me donner à manger au nom de Jésus. Amen. Trop de discours là. C'est pas bon. Tu comprends? Amen. Tu veux le boulot, Seigneur, je suis dans le chômage, accorde-moi du boulot au nom de Jésus. Amen. Dernier, il faut être précis. Parce que ce n'est pas à force de paroles que tu vas séduire Dieu. Et tu vas penser. Non, Dieu n'a pas besoin de griots. Non. Parce que beaucoup pensent que si je me mets à beaucoup parler, je vais séduire Dieu par mes paroles. Alors qu'il n'en a pas besoin. Sois précis, sois direct. C'est la santé que tu veux. Père, accorde-moi la santé. Je te le demande au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? C'est le cachet, c'est la signature qui donne accès à l'exaucement. Jésus-Christ a déclaré que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Absolument tout. Absolument tout. C'est parce qu'on ne peut pas tout citer qu'on a dit tout. Pour éviter de citer certaines choses et oublier d'autres, on dit tout. Donc lorsque tu as un besoin quelconque, tu viens vers le Père et tu dis, Père, j'ai besoin de ceci au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, il va te l'accorder. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Comme Dieu est en haut et que toi tu es sur la terre, tu dois attendre que la transaction vienne à toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais pendant que ça vient vers toi, tu ne dois pas être distrait. Parce que c'est la distraction souvent qui nous fait perdre les promesses de Dieu. Voyez, vous êtes ici. Je suis sûr qu'avant d'écouter ma voix, vous avez peut-être écouté un homme de Dieu prêcher. Vous avez reçu peut-être des prophéties sur votre propre vie. Mais il y a certaines qui ne se sont pas accomplies. D'autres sont en téléchargement. Pourquoi elles ne se sont pas accomplies pour certaines? On a même l'impression qu'elles se sont annulées. Parce qu'après avoir demandé à Dieu, nous n'avons pas adopté la posture exacte qui permet de recevoir de lui. Ça veut dire quoi? Quand tu demandes à Dieu, tu commences par te comporter bien. Tu ne changes pas ta manière. Parce que Dieu aime les personnes qui sont humbles. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Et chaque jour, tu fais une chose, tu lui rappelles sa promesse. Tu as dit, Seigneur, tu as déclaré dans ta parole, malheur à celui qui se confie en l'homme, et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Seigneur, ça fait 3 mois que je me confie en toi, et je n'ai pas encore de réponse. Ne m'oublie pas. Au nom de Jésus, Amen. Tu vois cette petite prière très simple. Tu rappelles à Dieu sa promesse. Et en plus de cela, tu rajoutes la foi pour lui dire que tu l'attends toujours et tu es sûr qu'il va le faire. Vous savez, souvent le silence de Dieu, c'est pour tester votre aptitude à avoir confiance en lui. Il veut voir est-ce que tu as réellement confiance en lui. Vous êtes ici, certains d'entre vous, vous êtes des parents. Vous entendez le bébé pleurer, il a faim, mais souvent vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Mais pendant que vous faites comme si vous n'avez pas entendu, en réalité, vous êtes en train de préparer son repas. Ah. Tu comprends de quoi je parle? Il est en train de pleurer, mais tu es en train de préparer son biberon. Pendant ce temps, lui, il ne voit pas, il ne comprend pas le biberon. Lui, tout simplement, ce qu'ils veulent, ils mangent. Et pour certains moments très gentils, elles vont commencer à dire, mais j'arrive, j'arrive. Mais pendant que tu dis j'arrive, lui, il appuie sur l'accélérateur. Mais pendant qu'il crie, de l'autre côté, tu dis, j'arrive, calme-toi. Mais tu sais, si vous remarquez les enfants, plus ils voient le biberon qui est en train d'interpréter, plus ils crient. Aïe. Oh, je vais te dire une chose qui va choquer ton intelligence. Est-ce que tu sais que Dieu n'aime pas les adultes? Dieu n'aime pas
Les adultes. Parce que les adultes réfléchissent beaucoup. Les adultes disent à Dieu, bon écoute, on va faire quelque chose. Si tu ne me donnes pas moi-même, je vais trouver la solution. Dieu n'aime pas des gens comme ça. Je vais vous démontrer par les Écritures. Parce que tout ce que je dis, j'aime soutenir ça par les Saintes Écritures. Afin que tu saches que ce ne sont pas des histoires que je te raconte. Mais chiffre. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Et qui était en train de dire ça? Je crois que c'est Zacharie qui parlait de cela. On est d'accord? Dieu lui avait promis qu'il ne mourrait pas sans avoir vu. Oh, remonte un peu plus haut. Oh, Seigneur Jésus. Remonte un peu plus haut. La Bible déclare, Simeon, merci. La Bible déclare, et voici, il y avait où? À Jérusalem, n'est-ce pas? Il y avait à Jérusalem un homme appelé comment? Simeon. Cet homme était comment? Juste. Vous comprenez pourquoi je dis qu'il faut avoir une certaine tenue, une certaine attitude, un certain comportement lorsqu'on attend de Dieu quelque chose. Regardez, il attendait quoi? La consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur. Écoute, pasteur Saba, pendant qu'il attendait la consolation d'Israël, il était juste et pieux. C'est là où tout se joue. Pendant que tu attends que Dieu t'exauce, il y a une tenue, un comportement, un caractère, une attitude à avoir. Il était juste et pieux. Et la Bible déclare ceci au verset 26. Il avait été comment? Divinement. Ouh là là, ça c'est la révélation. Regarde bien. Il avait été comment? Divinement averti par qui? Le même Saint-Esprit qui m'a montré que je tenais le culte ailleurs. Et sur cette base, je sais que le diable ne peut pas me tuer. Merci pour le mot. Il n'a aucun pouvoir. Il avait été divinement averti par qui? Le Saint-Esprit qui ne ferait pas quoi? Non, on dit ça bien. Qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est ça qu'on appelle la voix prophétique. Lorsque Dieu te donne une parole, et cette parole a la capacité de stopper le temps, de détruire les complots de Satan. C'est pourquoi j'aime dans Isaïe, on dit qu'il fasse des projets, qu'il fasse tout ce qu'il veut, mais cela n'aboutira pas. Parce que tu as la révélation. Je prie Dieu ce soir qu'il t'accorde la révélation au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie où tu ne vois pas clair, que Dieu t'accorde la révélation au nom de Jésus. Si c'est par rapport à la santé, qu'il t'accorde la révélation au nom de Jésus. Si c'est par rapport à la justice, qu'il t'accorde la révélation au nom de Jésus. Si c'est par rapport à l'investissement, qu'il t'accorde la révélation au nom de Jésus. Dans tous les domaines où tu ne vois pas clair, qu'il t'accorde la révélation. Amen. Je te garantis que cette révélation a la capacité de te propulser, de te redonner de l'espoir, alors que tu étais sans espoir. Et c'est ce qui nous manque. Il avait été divinement averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Cette promesse, cette prophétie, cette voix prophétique l'a maintenu en vie. Amen. Ça veut dire qu'on pourrait dire dans le jargon, il voyait que c'est gâté dans le pays, mais il ne serait pas atteint. On pourrait dire qu'on est en train de tuer tout le monde, mais Simeon ne serait pas atteint par là. Parce qu'il y a une parole qui repose sur sa vie. Comprends bien ce que je suis en train de dire. Il y a une parole qui repose sur sa vie. Comprends bien. Il y a une parole qui repose sur sa vie, qui est appelée la voix prophétique. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 27? La Bible déclare, il vient au temple. Ah, il vient au temple Révipro, comme tu es venu ce soir. Poussé par l'Esprit. Toujours l'Esprit est derrière. Toujours l'Esprit est derrière. Et conjonction de coordination. Ça veut dire que ce qui arrive est terrible. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon. Ça veut dire que sa mort était déterminée par la vue du Christ. Tant qu'il n'avait pas vu le Christ, il ne mourrait pas. Maintenant, et si tu demandais à Dieu, qu'est-ce que tu dois réaliser, voir avant de quitter cette terre? Mais je refuse que tu partes avant ton temps, au nom de Jésus. Non, non, je le dis, mais je refuse que tu partes avant ton temps, au nom de Jésus. Une troisième fois, je refuse que tu partes avant ton temps, au nom de Jésus. Avant ton heure, au nom de Jésus. Parce que ce que les occultistes, les sorciers font, c'est de déprogrammer. Mais nous, étant des oins,
de l'Éternel, nous avons l'autorité pour reprogrammer. C'est-à-dire que si l'ennemi avait déprogrammé quelque chose, à cause de l'onction, à cause de la présence de Dieu, on peut reprogrammer les choses en ta faveur. C'est pourquoi je t'ai dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Regarde Ésaïe chapitre 8, verset 10. Il dit ceci, former des projets. Et ils seront comment? Là, on s'adresse aux ennemis, aux adversaires de l'âme, à toutes les personnes qui veulent. Non, personne ici ne pourra dire qu'il a fait un projet. Et puis, tous ces projets ont toujours marché 5 sur 5, impossible. Il y a eu toujours des vents de turbulence, il y a eu toujours des chutes, et il y aura toujours des relèvements. Mais ce que je suis en train d'annoncer ce soir, moi je suis fatigué des chutes et des relèvements incessants. Il faut que cette fois-ci, tu ne fais que avancer, 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 avancer et avancer. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, par la foi prophétique. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que pour certains, vous êtes tellement habitués à chuter et à vous relever que lorsque vous êtes au sommet, vous commencez à penser que, bientôt, mes affaires vont tomber. Mais ce n'est pas obligé. Mais c'est normal quand c'est comme ça. Parce que premièrement, tu ne sais pas qui tu es. Deuxièmement, tu n'as pas la révélation. Et troisièmement, il n'y a pas une voix prophétique qui est libérée sur ta vie. Et c'est ça que je suis venu t'apporter ce soir. Juste ça. Quand je finirai de prêcher, à toi de prendre, de conjuguer, d'approprier ça à ta propre vie. Et de déclarer des paroles sur ta propre vie. Afin que la faveur de Dieu t'accompagne. Vous m'écoutez souvent. Et vous le savez. J'ai horreur des personnes qui viennent à l'église et qui ne vivent pas le changement et la transformation. J'aime pas ça. Parce que je crois du plus profond de mon âme que si j'étais venu à Jésus, tel que je suis venu, et que je suis resté tel, je t'ai resté tel, aujourd'hui je ne me tiendrai pas devant toi pour parler. Ça veut dire qu'il y a eu un changement dans ma vie. Ça veut dire qu'il y a eu l'impact de la présence du Saint-Esprit dans mon existence. Et ça veut dire que l'ancien homme est perdu, est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on ne peut pas rencontrer le Christ, le Fils de l'homme, et demeurer la même personne. Les prostituées ont rencontré Jésus, leur vie a été changée. Le voleur à la croix a rencontré Jésus, il est rentré au ciel. Vous comprenez ça? Nicodème est venu de nuit, sa vie a changé. Zachée, l'homme d'affaires, venu de nuit, sa vie a changé. Ils sont tellement nombreux. Lazare avait Jésus pour ami. Jésus n'était pas là lors de sa maladie, mais Jésus viendra après sa mort. Et quand Jésus va arriver, il va déclarer par la voix prophétique, Lazare, sors. Je vais juste te rappeler que si tu es un ami de Jésus ce soir, Jésus n'oublie pas ses amis. Ces acclamations, c'est pour toi-même. Jésus n'oublie pas ses amis. Mes amis, vous savez, oh, aide-moi, ressors-moi ça. Il dit, je ne vous appelle plus. Il a fait de nous ses amis. Et il est arrivé même au moment où on a dépassé même le stade d'amis. Le problème, c'est que nous avons un Jésus religieux. C'est pourquoi, vous savez, si on t'empêche de venir à l'église, commence l'église chez toi. Aïe, ça, tu n'as pas compris. On ne bâtit pas l'église parce qu'on a l'argent pour s'acheter un piano, des batteries et puis des chaises. Non, 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 non. Parce que ce que nous faisons, c'est une affaire spirituelle. On déclare des paroles sur la vie des gens. On combat les oppressions. On prie pour les malades qu'ils soient guéris. Donc c'est une affaire de spiritualité. Il faut avoir le mandat spirituel, l'autorité spirituelle. Tu sais, à chaque fois, vous le savez plus que moi, les anciens, à chaque fois que je dois m'engager dans une prière pour quelqu'un, les ennemis qui te combattaient, c'est moi qui viens combattre. Ah, c'est très sûr. C'est ce qu'on appelle avoir la couverture spirituelle. Regardez, Jésus va dire dans Jean 15, 15, je ne vous appelle plus, comment? Serviteur. Aïe, 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 regarde ça. Papa Yves, c'est trop beau ça, c'est tellement beau. Je ne vous appelle plus serviteur. Bon, le problème c'est que beaucoup aiment dire je suis servante du Seigneur. Mais servante du Seigneur ou serviteur du Seigneur, ça a une limite. Amen. Il y a des choses, toi-même tu es ici, il y a des choses que tu ne peux pas faire à ta servante. Non, réponds-moi, vrai ou faux? Parce que ce n'est qu'un serviteur. Il est limité par la fonction qui lui est assignée dans ta vie. Donc Jésus sait que s'il se limite seulement avec la question de serviteur, on ne va pas bénéficier de certaines grâces et faveurs. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne veux plus que tu sois content de dire « Appelez-moi servante du Seigneur ». Laisse ça. Il y a des fonctions, des titres beaucoup plus importants que ça. Il dit parce que le serviteur ne sait pas ce que fait qui? Son maître. Oui, c'est vrai.
Un maître n'a pas de compte à rendre à son serviteur, vrai ou faux? Il fait ce qu'il veut. Il voyage sans lui dire. Il prend des décisions sans lui demander. Ça va? Mais il dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais, conjonction de ce qui suit peut bouleverser les pensées. Il dit, mais je vous ai appelé comment? Ami. Je vous ai appelé comment? Ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Qu'un ami de Jésus acclame, s'il te plaît. Vous savez, la révélation fait du bien. Et je comprends malheureusement qu'on chante mal le cantique sans révélation. Jésus est mon ami, mon ami. Mais attends, il est ton ami de tous les jours et puis tu es encore à pied. Oh, on va maintenant dans les choses profondes. Non, qui n'aime pas ici les bonnes choses? Qu'on se dise la vérité. Nous aimons tous les bonnes choses. Comment Jésus est ton ami? Et puis quand tu dors, il fait chaud. Tu es sûr que si Jésus est ton ami, il ne va pas mettre la clim dans ta chambre? Mais le problème, c'est que quand toi tu fais dormir Jésus dans la chaleur, et Jésus, son vêtement est climatisé. Il n'est pas bête, hein? Il a souffert une seule fois pour toutes, c'était à la croix, il a dit tout est accompli. Mais le problème, c'est quoi? Tant que tu n'as pas compris que Jésus n'aime pas rester dans la chaleur, Jésus va te laisser dans la chaleur. Il y a des gens qui sont condamnés. Oh, il plaît à Dieu que je souffre, frère. C'est pas vrai. Dieu n'a jamais. Mais attends, un Dieu riche en amour. On dit que ses compassions se renouvellent chaque matin. Ses bontés ne sont pas à leur tête. Comment il peut prendre plaisir à te regarder souffrir? Moi, je ne comprends pas ça. C'est qu'on n'adore pas le même Dieu. Ah oui, il faut le dire, c'est qu'on n'adore pas le même Dieu. C'est pourquoi j'aime Daniel 11:32 qui dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous avez beaucoup d'entre nous ici présents ce soir. Vous pouvez dire que vous avez des amis. Mais quand vous dites que c'est mon ami, il y a une confiance qui s'installe dans cette personne. Vous savez que non. Ces gens, quand je suis avec eux, je suis à l'aise. Je peux manger sans problème. Je peux même dormir sans problème. Il n'y a pas de souci. Mais comment se fait-il qu'on a Jésus, qui est notre ami de tous les jours, et on n'entend pas la voix prophétique de notre propre destinée? Demande à ton ami à quoi doit ressembler ta vie dans 2 ans, dans 3 ans. Il te le dira. Demande à ton ami pourquoi est-ce que depuis longtemps je suis dans cette situation, elle ne change pas. Il te le dira. Le problème, c'est que Jésus, écoutez-moi bien, a fait de nous ses amis, mais nous n'avons pas fait de Jésus notre ami. Parce que vous êtes honnête avec moi, les amis. Tu peux vouloir de l'amitié d'une personne, mais elle ne veut pas de ton amitié. Comme la personne aussi peut tout faire pour vouloir de ton amitié, mais ça ne t'intéresse pas. C'est là où le cœur de Jésus sait. Je lève ma main au ciel, je vous le dis la vérité. Il n'a jamais voulu que ce que nous sommes en train de vivre, que nous le vivions. Il est écrit, c'est par ces meurtrissures que... Quelque part même, on dit que nous avons été. Ça veut dire que la guérison a eu lieu il y a longtemps. Comment je peux être ami de Jésus? Papa Yves, je suis ami de Jésus et mon cœur est malade. Non. Pourtant, je lis dans la Bible la manière dont Jésus a guéri les autres. C'est quel ami qui ne se soucie pas de la situation de son ami? Vous savez, quand vous avez des problèmes qui vous dépassent, même quand vous êtes marié, excusez-moi, vous appelez vos amis. Si tu as une femme, tu appelles ta copine, avant même d'en parler à ton mari même. Et si c'est un mari que tu as, il va appeler son ami, il va dire, mon gars, tu es où? Je sais, il dit, viens me trouver. Mais qu'est-ce que tu as? Non, viens me trouver seulement. Parce que cet ami-là peut le comprendre. Et peut-être aussi parce que sa femme est tellement sensible aux mauvaises informations qu'il ne veut pas déstabiliser le foyer. Une telle information, il ne peut pas partager avec sa femme. Amen. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son ami. Son ami devient une oreille attentive. Et son ami lui dit, je t'écoute. Et ensemble, ils trouvent une solution. Et quand ils trouvent la solution, la femme n'est même pas au courant qu'il y avait un si grand problème. Elle constate quand même, parce qu'elle le connaît, que son visage a changé. Mais lui, il la rassure pour dire, non, t'en fais pas. Tout va bien. Mais en fait, tout ne va pas bien. Il y a un problème sur eux. Sa foi n'est peut-être pas arrivée au niveau de ce type de preuve. C'est la même chose que cette dame dont le prophète a donné l'enfant, a vécu la même situation. L'enfant était là, je raccourcis l'histoire, et l'enfant a dit, ma tête, ma tête. Et en même temps, au bout de l'instant, l'enfant est mort. La femme a pris l'enfant. Et elle s'est dirigée immédiatement chez l'homme de Dieu. Mais en partant, elle a rencontré son mari. Et son mari lui a demandé, est-ce que tout va bien?
La femme a répondu, tout va bien. Honnêtement, elle venait de mentir à son mari. Mais elle savait en fait que, un, le mari n'avait pas la solution au problème. Deux, ils ont mis du temps avant d'avoir cet enfant. Peut-être que s'il dit l'enfant est mort, lui aussi peut avoir un arrêt cardiaque et puis boum, ça fait 2 cadavres, ça devient compliqué. Toi, elle sait qu'elle n'a jamais demandé que cet enfant vienne. C'est le prophète qui s'est levé par la voix prophétique et a annoncé la venue de l'enfant. Vous me suivez attentivement? Alors la personne qui a donné l'enfant, c'est cette personne qu'elle va trouver. Et elle dit au prophète, pourquoi tu m'as blagué? Immédiatement. Elle dit, tu m'as blagué, pourquoi? Je t'ai bien dit. J'étais seul, je paraphrase, je raconte comme une histoire. En fait, c'est comme si elle avait dit, je ne t'avais pas dit que je voulais forcément un enfant. C'est toi qui as eu la révélation qu'il me faut un enfant. Maintenant, tu me donnes l'enfant et puis l'enfant meurt. Elle dit, non, ce n'est pas une chose sérieuse. Et lorsqu'elle va dans cette position, le prophète se sent redevable vis-à-vis de cette dame. Elle prend donc, lui prend l'enfant et il retourne lui aussi vers la personne qui a donné l'enfant. Parce que lui aussi, il est serviteur de Dieu. Il dit, ah, daddy, on a un problème. On t'a pas demandé, tu es venu donner l'enfant. L'enfant là est mort, on fait comment? Maintenant, c'est à daddy, oh, j'ai envie de dire à une personne, donne des soucis à Dieu. Amen. Qui t'a dit que Dieu a toujours voulu que tu règles tes problèmes par toi-même? Perturbe son sommeil, si je peux le dire ainsi pour que tu comprennes. Comme bien même il ne sommeille ni ne dort. Perturbe sa pensée. Amen. Mais Jésus a voulu nous faciliter cette tâche. Et il a dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que c'est réellement ce qu'on fait? Oh, ce problème me dépasse. Jésus dit, ne vous inquiétez. Écoute, Roméo, tu sais, depuis qu'on crie, qu'on a des problèmes, honnêtement, est-ce que les problèmes sont finis? Jamais. On résout un autre surgit. On résout 2, 3 sortes. Chaque fois, il y aura forcément un problème qui viendra. Pour anticiper cela, Jésus dit, ne t'inquiète de rien. À chaque jour suffit sa peine. Bon, mais pourquoi est-ce que nous prenons la peine de nous inquiéter? C'est que quand nous nous inquiétons, ça veut dire tout simplement que nous sommes en train de dire à Jésus qu'il est un menteur. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous voyez que les disciples, les gars, c'est pas leur problème, ils dormaient peinards. Même quand Jésus leur disait allons prier, il dit tiens, c'est toi le maître, c'est toi le fils de Dieu. Toi tu es là et puis nous on va prier. Jamais. Les gars, dormons. Veillez de prière. Pierre, Jacques, Jean, tout le monde dort. Jésus aussi, rempli de cœur, rempli d'amour. Les enfants, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous dormez? Réveillez-vous. Il n'est pas comme certains pasteurs. Non, rempli d'amour. Il dit, pourquoi est-ce que vous dormez? Allez, réveillez-vous les gars, on va prier. Jésus, on a passé toute la nuit à chasser les démons, laisse-nous dormir. Il dit, levez-vous. Quelqu'un a critiqué les disciples de Jésus en sa présence. Parce qu'ils avaient adopté un comportement. Et il leur a répondu en disant, mais pourquoi est-ce que les amis de l'époux vont s'inquiéter de certaines choses? Il y a certaines choses qu'ils ne feront pas parce que l'époux est avec eux. Amen. Vous comprenez? Yes. Maintenant, si Jésus prend ainsi la défense de ses disciples qui n'existent plus, mais Jésus, lui, existe encore, et que toi, tu es devenu son ami aujourd'hui, tu ne penses pas que la voix prophétique de Jésus peut tourner depuis le ciel en ta faveur par l'action du Saint-Esprit pour te donner la tranquillité que cela soit ton héritage aujourd'hui. Si tu dis amen, c'est ta portion. Si tu dis amen, la bénédiction court à toi. Si tu dis amen, les changements sont réels dans ta vie. Je vois dans le règne de l'esprit un tremblement, comme un tremblement de terre. Et le Saint-Esprit me dit que les forteresses sataniques ont commencé à être ébranlées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retrouve ton chemin au courant de ce mois qui va commencer, au courant de cette semaine, au nom suprême de Jésus. Mon frère, tu es un ami de Jésus. Tu comprends ça? Explique ta situation à ton pote et parlez comme des amis. Et tu vas voir comment les choses vont avancer. Notre problème, c'est que nous essayons de résoudre les choses par nous-mêmes ou par nos contacts ou nos relations. Souvent même en s'appuyant trop sur le pasteur. Tu sais, souvent Dieu ferme les portes au niveau des hommes juste parce que il veut que tu développes la confiance en lui. Je vais te dire la vérité. Il y a des personnes, tu sais qu'elles peuvent t'aider. Mais le problème, c'est que tout le monde a ses problèmes. Le problème aussi, c'est pas que les gens ne veulent pas t'aider. Mais ton problème tombe au mauvais moment. Mais maintenant, on ne sait pas comment faire. Et Dieu permet
Que cette personne ait des problèmes au moment où toi tu as des problèmes pour que ton cœur se tourne vers lui et non pas vers les hommes. C'est très simple. Amen. Parce qu'il sait que là, tu seras obligé de le chercher. Et il dit, celui qui me cherche me trouvera s'il me cherche de tout son cœur. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir que Dieu est un Dieu jaloux. Quand il voit que tu as un mari qui prend soin de toi à tout moment, une femme qui te donne à manger à tout moment, des enfants qui sont toujours là à crier papa, papa, il ne dit rien. Il laisse seulement les enfants tomber un peu malades. Et la maladie s'empire. Et maintenant, il regarde ce que tu vas faire. Monsieur papa. Et là, quand le médecin te donne un verdict assez dangereux et négatif, tu achètes les médicaments au départ. Tu oublies même de prier. Parce que tu as un salaire peut-être. Ou parce que tu as des économies encore. Et tu regardes. Il dit à ses anges, mais ce problème, ce monsieur-là, mon fils, depuis qu'il a eu ce problème, il n'a même pas pensé en nous. Il a pensé à son compte bancaire. C'est qu'il doit avoir beaucoup d'argent. Ok, on va le laisser faire. Et Dieu regarde attentivement. Il ne dit pas mot. Il se tait, il observe. Il ne dit pas mot. Alors lorsque le verdict de la médecine tombe et que c'est irréversible, on te dit que l'enfant doit mourir. C'est là que tu te souviens. Oui. J'ai un Dieu puissant. Je crie. Et c'est là que tu viens à l'église avant tout le monde. Et c'est toi qui veux jouer la batterie. C'est toi qui veux jouer le piano. Le groupe musical chante, tu quittes là-bas, tu sautes, tu dis waouh, mon enfant, waouh, je te livre, je rigole, waouh. Tu commences à crier. Et Dieu dit, tu vois, maintenant, il s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de moi. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu aussi, comme il n'a pas passé assez de temps avec toi, il va empirer ta situation. Plus le problème dure, plus vous passez du temps ensemble. Dis amen, même ça. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi il va toujours se débrouiller pour que les hommes te déçoivent. Ah oui. Amen. Ah oui. Amen. Ah oui. Tu comprends ça? Amen. Il va tout faire que papa te déçoive. Maman, pourtant papa t'a dit, oh tu es ma fille chérie. Et laisse ça. Il y a sa femme qui est là. Amen. Tu comprends ça? Amen. Ta maman dit, oh tu es mon fils chéri, mais attention, il y a son mari qui est là. Amen. Elle va dire, mais tu sais, tu es mon fils, c'est vrai, mais ton père aussi. Hein? Voilà, c'est mon mari, quoi. Et la jalousie s'installe. Moi, on m'aime pas. Bou, 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 bou. Et puis Dieu regarde. Dieu est très content. Il dit, ça c'est bien. Au moins, je vais récupérer maintenant mon enfant pour un temps. C'est ainsi que je vais te dire, chaque enfant de Dieu que Dieu aime véritablement, je te dis la vérité. Par moment, Dieu se réjouit quand il y a des problèmes. Tu n'aimes pas ça, tu ne veux pas entendre, mais c'est la vérité. Parce que quand il n'y a pas de problème, comment Dieu peut être la solution de ta vie? Si tu n'es pas malade, comment tu peux chanter qu'il est celui qui guérit? On est d'accord? Si tu n'es pas attaqué par les ennemis, comment tu peux chanter puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom? Qui t'a dit que Jéhovah est son nom? C'est parce qu'on te poursuit. On est d'accord? Donc, il faut que des situations arrivent pour que son attribut de père se révèle. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? La vie chrétienne est tellement simple quand on la comprend de la manière la plus simple, comme Dieu le veut. Je prends l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Et il les a laissés arriver dans le feu d'abord. Dans le feu d'abord, la fournaise ardente. Vous savez, certains d'entre vous, que Dieu me pardonne de ce que je vais dire, mais il faut que je le dise. Vous savez, c'est écrit que la honte ne sera jamais pour toi. Tu ne connaîtras pas la honte. On dit amen. Mais est-ce que tu sais que souvent, Dieu permet que tu connaisses la honte? Pourtant, on a déclaré, je n'aurai pas honte, je n'aurai pas. Mais Dieu laisse que tu aies honte. Parce qu'à travers cette honte, il va t'enseigner quelque chose et toi, tu seras le consolateur des cœurs brisés de demain. Les voies du Seigneur sont insondables. Mais tout ce que je sais, on ne peut pas finir de parler de lui. C'est que tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il veut pour toi est bon. Dieu n'a aucun intérêt à te jalouser. Rien. Laisse-moi te dire, Abraham, Isaac, Jacob, ils sont tous passés. Ils sont partis. Tout le monde est parti. Mais Dieu, il reste toujours présent. Il est toujours à l'infini. Jésus-Christ reste toujours. Ce que tu dois faire, c'est simplement de permettre à ce que la voix prophétique puisse apporter le bouleversement et le changement radical dans ta vie, afin que tu puisses marcher dans les voies du Seigneur et que la bénédiction du Seigneur te soit pleinement accordée. Amen. Je disais tantôt, regarde, merci, on remonte au verset 14, lorsque je parlais du texte, selon Matthieu 9, à partir du verset 14, en ce qui concerne les amis de Jésus. On remonte encore un tout petit peu, on va voir.
La Bible dit, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia donc qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait comment? Il s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains. On peut voir ça dans la version parole de vie. Tu vas voir Jésus à table avec ses disciples, mais il y a des gens qui veulent critiquer la manière de faire des disciples de Jésus. Et Jésus va leur répondre de façon très simple. Regarde comment Christ prend ta défense, souvent tu n'es même pas au courant. S'il vous plaît, parlez bien du Maître là où vous êtes. Amen. Arrêtons de murmurer, de nous plaindre. Seigneur, ça fait longtemps que je te demande. Non, ce qu'il a fait pour toi dépasse ce que tu n'as pas encore vu. Et ce que tu n'as pas encore vu, il est en train de travailler dans le secret pour te l'apporter. C'est tout. C'est tout. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts, c'est cela qu'on appelle les publicains, et de pécheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. Et qu'est-ce qui se passe? En voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus, votre maître mange avec les employés des impôts. Et avec les pécheurs. C'est pas ce qu'on nous a dit souvent. On se balade avec les pécheurs. C'est pas ça? On t'a souvent dit ça, non? Très bien. Pourquoi donc? Ils veulent avoir des explications. Jésus les a entendus. Et il dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Amen. Ce sont les malades qui en ont besoin. En fait, il est en train de dire que lui, il est le médecin de toutes ces personnes de mauvaise vie. Et je suis à côté d'elle afin que leur vie puisse changer. C'est pourquoi la Bible dit que tu es la lumière du monde. Mais vous savez que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut que la lumière de Dieu qui brille en toi puisse être en mesure de t'éclairer afin que les gens autour de toi également se retrouvent dans une position de transformation, de changement. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Par ton comportement, la parole de Dieu qui te nourrit, ton foyer devient stable. Ta maison devient stable et bénie. Au travail, tout le monde parle de toi comme le meilleur employé. Tu es formidable. Quand tu viens, tu donnes le sourire au grain, partout, parmi les amis. Quand tu n'es pas là, tout le monde appelle, mais tu es où là? C'est toi qui nous fais rire ici. C'est toi qui nous raconte de belles histoires. Il faut que ta vie soit embellie. Que l'embellissement également de ta vie permette aux gens qui sont autour de toi. Vous savez, je vais dire ceci. Il faut que tu manques aux gens. Il faut que quand tu n'es pas là, que les gens disent, ah, si seulement il était là. Vous savez, quand Lazare est mort, Marthe et Marie ont dit, si seulement Jésus était là. Si seulement le Maître était là. Parce que la présence du Maître pouvait tout changer. Mais si ta présence devient égale à ton absence, alors tu deviens inutile dans la vie des gens. Que cela ne soit pas ton héritage, au nom de Jésus. Que Dieu permette qu'à chaque fois que tu vas t'absenter, qu'on t'appelle pour te dire, s'il te plaît, viens vite. Même quand tu dis, je vais voyager, on dit, ah, tu reviens quand? Faut pas que quand tu dis, je voyage, on dit, enfin, bon débarras, on va respirer un peu. Je te souhaite pas ça. Et il va dire au verset 13, rapidement, allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints. Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui croient, qui se croient justes, mais ceux qui reconnaissent, qui se reconnaissent pécheurs. Et il va plus loin. On dit alors les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus et lui disent, les pharisiens et nous-mêmes, nous jeûnons souvent. Mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Pourquoi donc? Ça dit que Jésus était toujours là à perturber la conscience des gens. Lui faisait le contraire de ce que tout le monde fait. Les disciples de Jean jeûnent, mais les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Ils ont raison. Le Maître est là. C'est pourquoi tu chômes les 4 jours de jeûne, parce que moi j'ai 47 ans qui me reste de jeûne. Sur 50 ans de jeûne à faire, j'ai fait 3 ans, il me reste 47 ans. Donc c'est pourquoi tu grossis, ton ventre grossit. Mais là, ton verset aussi est là. Le verset 15, Jésus leur dit, est-ce que les invités à un mariage peuvent être tristes quand le marié est avec eux? Mais, conjonction de ce qui suit est très sérieux. Le moment va venir où on leur enlèvera le marié, alors... ça c'est ton verset à toi. Le moment viendra. Mais parce qu'il faut que tu jeûnes pour que la chair soit crucifiée. Tu comprends ça? Et donc il les a rassurés. Il dit, restez calme, vous n'avez pas besoin de certaines choses. Je veux juste te dire, je suis en train d'atterrir maintenant. Quand un pilote te dit, nous allons bientôt atterrir, c'est qu'il reste... Il reste combien de minutes? Non, 15 minutes. Quand un pilote de ligne te dit, nous allons bientôt atterrir, c'est qu'il reste 15 minutes. Dis Amen. Très bien. Regarde ceci maintenant.
Ésaïe chapitre 58 à partir du verset 1er. Je rentre maintenant dans la profondeur du prophétique. Prépare-toi parce que je vais libérer des paroles. Je t'en supplie, lorsque je serai en train de prophétiser, je sais que certains n'aiment pas ça, mais c'est pas grave, ça te fera du bien. La prophétie, elle sort pour exhorter, consoler et édifier. Ne reçois pas seulement, mais médite là-dessus et demande à Dieu qu'est-ce que tu dois faire pour que les bonnes paroles s'accomplissent et que les mauvaises soient annulées. Nous sommes ensemble? Très bien. Ésaïe 58. Ésaïe 58 à partir du verset 1. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme, verset 1, pas verset 10. La Bible déclare, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Dans ce contexte précis, version parole de vie, le prophète, l'Éternel était en train de lui dire d'annoncer au peuple ses péchés. C'est pas ce que je suis venu faire ce soir. Rien à voir. Ce qui m'intéresse, c'est quand le Seigneur dit, crie à pleine voix. Pour te dire que la voix prophétique, elle est forte. Elle n'est pas calme. Elle n'est pas silencieuse. Elle ne murmure pas. Elle ressort. C'est pourquoi, comme le dit le pasteur souvent, une bouche fermée est une destinée fermée. Il y a des moments où il faut prier en silence. Il y a des moments où il faut ouvrir la bouche et parler. Parce qu'il y a des situations de votre vie, vous devez leur donner des ordres pour que ça bouge. Ce n'est pas la prière qui va déplacer ça. Amen. Je vous explique. Dans le principe de la voix prophétique, il y a des situations que Dieu débloque par amour pour vous et par son engagement, je dirais pour son engagement en sa qualité de Père. Ça, c'est son rôle. Mais dès l'instant que Jésus dit que vous avez reçu, il va donner le pouvoir. Il y a certaines choses, c'est par votre propre voix que vous devez chasser cela. C'est ainsi, ressors-moi ça s'il te plaît. Le psalmiste dira, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Il n'a pas dit, l'Éternel a dit que je ne mourrai pas. Mais lui-même, il déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça veut dire que par moment, bien-aimé, il ne faut pas se taire, il faut parler. Et je vais te dire, le fait de parler stimule la foi, conditionne l'accélération divine pour l'exaucement. Beaucoup croisent les bras et attendent que Dieu les exauce. Ça ne marche pas comme ça. Souvent, quand tu finis de demander à Dieu, après tu ouvres la bouche. Parler, c'est quoi? C'est commencer à déclarer. C'est pourquoi la Bible déclare, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Et le fait de parler, c'est le fait d'appeler les choses à l'existence. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles s'étaient. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand Dieu finit de te donner une promesse, et il te dit qu'il va te lever, qu'il va te bénir, quelle que soit la promesse, tu commences à répéter cette promesse. Dieu m'a dit que je serai levé. Il m'a dit que je serai positionné. Il m'a dit que je suis guéri, je ne suis plus malade. Pourtant, tu ressens les symptômes, mais tu déclares le contraire. C'est là où on dit que la foi, ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous ne faisons pas. Nous recevons, mais nous ne déclarons pas. Dieu a dit, mais nous refusons de déclarer afin que cela s'accomplisse. Si tu ne parles pas, Dieu te regarde, il se tait. Une fois qu'on a déclaré par la voix prophétique que tu es guéri, tout ce qui te reste à faire, c'est de te comporter comme une personne guérie. C'est pourquoi quand on opère dans le principe de la guérison divine et que tu as mal au bras, tu vas voir que les gens, ceux qui ont le don de guérison, il va te dire maintenant commence à bouger le bras. Parce qu'en bougeant le bras, tu es en train d'annoncer le contraire. La maladie a bloqué le bras, la foi bouge le bras. La maladie bloque le bras, la foi bouge. La foi consiste à quitter ta position et commencer à marcher, à avancer. C'est ça la foi. Et c'est ça la voix prophétique. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Que t'a-t-il dit? Amen. Et c'est là où toute la différence est créée. Psaume 118, le verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et cela a marché pour lui. Mais regarde, il y a quelqu'un d'autre qui a dit quelque chose aussi. Regardez, Osée chapitre 12. Osée chapitre 12, à partir du verset 13 au verset 14. Il me reste à peu près 10 minutes pour terminer. Osée chapitre 12, à partir du verset 13 au verset 14. Tout ce que je veux pour toi ce soir, c'est que tu parles sur ta situation. Tu parles sur ton problème. Je vous dis la vérité. Lazare était mort, n'est-ce pas? Ouais. Écoutez-moi bien. Lazare était mort, n'est-ce pas? Mais est-ce que Marie et Marthe se sont tues sur sa situation? Non. Elles ont continué de parler quand bien il était mort, en disant si le maître était là. Quand Jésus est arrivé, elles sont courues. Elles ont dit Seigneur,
si tu avais été présent, ça veut dire qu'on aurait souhaité que notre frère ne parte pas. Je suis sûr, Dieu me le permet et mon excuse si je me trompe. Lazare, sur son lit de malade, avait certainement dit, mon ami, si seulement tu étais là. Je suis sûr qu'il avait pensé à Jésus. C'est pourquoi Jésus a pensé aussi à lui. Amen. Amen. Ce que je suis en train de te dire est très profond. J'annonce le mois de mai pour toi. Les prochains mois de l'année, les 8 derniers mois de l'année, tu peux les vivre dans l'excellence, dans la solution, dans la tranquillité, si tu veux. À une seule condition, que tu libères la voix prophétique et que tu parles. Amen. Le problème, c'est que nous voulons qu'on parle à notre place. Prophète, dis-moi quelque chose. Je t'ai dit quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que toi-même tu as dit en retour? C'est là la question. La femme qui avait perdu son enfant, elle a parlé. Elle dit, je vais voir le prophète. C'est une parole. J'ai envie de dire à d'autres, ne vous apitoyez pas sur votre sort. De toutes les façons, pleurer sur son sort ne va rien changer. C'est déjà gâté. C'est en train de pourrir même, tel que Lazare. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver la solution. La Bible déclare au jour du bonheur, jouis du bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchis. Car l'Éternel a fait l'un comme l'autre, afin que tu ne saches en rien ce qui sera demain. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, le bonheur et le malheur vont toujours venir. Amen. Mais au jour du bonheur, sois heureux, Rachel. Mais au jour du malheur, réfléchis. Très simple. Et réfléchis, c'est pourquoi? C'est pour trouver la solution. Amen. Ça veut dire que quand tu réfléchis au jour du malheur, le malheur ne devient plus malheur, mais ça se transforme en bonheur. Quand il te dit de réfléchir au jour du malheur, il est en train de te dire, par ta réflexion, change donc la situation. Tu as le pouvoir de parler. Tu peux me ressortir le passage qui dit ceci, que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Est-ce que le petit du lion, c'est un chaton? Est-ce que le petit du lion, c'est une girafe? Est-ce que le petit du lion, c'est un éléphanteau? Le petit du lion, c'est un lionceau. Mais c'est là où je n'aime pas le français. En anglais, le petit du lion, c'est lion. C'est quoi cette histoire de lionceau? Vous comprenez? Que Dieu change ta mentalité. En anglais, le petit du lion, c'est le lion. Le petit du lion n'est pas un lionceau. C'est quoi cette histoire de saut là, ça sort d'où? Je ne savais pas que le lion puisait de l'eau au puits aussi. En fait, je vais vous expliquer, les amis. Quand on dit que c'est un lionceau, tu dis que c'est un petit lion. Amuse-toi avec lui. Est-ce que les gènes du lion ne sont pas en lui? Les gènes de la royauté sont en lui, oui ou non? Et tu sais que s'il se met à crier, si son papa sort, ou sa maman sort, c'est pas bon pour toi. Maintenant, tous ceux qui ont pris les lionceaux, ils ont pensé qu'ils avaient un château, ils ont amené à la maison 2 mois seulement. Regarde ce qu'il devient. Il les a bouffés. Tu comprends ça? Donc ça veut dire quoi? Le petit du lion, c'est un lion. C'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas lion. Donc c'est pas parce que tu es comme ça que tu n'es pas un fils de Dieu, non. Le problème, c'est que tu n'as pas encore reconnu la foi prophétique. C'est pourquoi il y a des personnes, souvent quand je parle avec elles, je dis, je ne peux plus prier pour toi. Parce que j'ai tellement prié, j'ai tout dit. Il reste maintenant que toi, tu passes à l'action. Un enfant va à ses examens en fin d'année. Et puis il dit, prophète, prie pour moi pour que j'admette. Une fois qu'on a prié, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Va composer. Va composer, non? Maintenant, le jour de l'examen, tu ne parles pas. En salle d'examen, tu dis, le prophète a prié pour moi. Frère, tu vas échouer. Avec mention. Avec mention pitié. Et je sais que beaucoup d'enfants de Dieu font. On prie pour eux. Après avoir prié, en fait, on t'a remis les clés. C'est-à-dire, excuse-moi, je finis de prier. Et je dis au nom de Jésus, reçois maintenant ta guérison. J'ai libéré, la guérison est sortie de moi pour venir vers toi. Et toi, tu dis maintenant, je reçois. Ou bien tu dis Amen. Maintenant, quand tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais avec la guérison? Elle n'est plus à mon niveau, la guérison. Non, non, elle n'est plus à mon niveau. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La maladie est en toi. La maladie, c'est un esprit. Derrière chaque mal, derrière chaque mot, il y a un esprit. C'est parce qu'il y a un esprit que ça fait mal. C'est pas ça? Maintenant, la maladie sait que tu étais au temple du pauvre. Et le prophète que je suis a dit ainsi par l'Éternel, reçois ta guérison. Et tu as levé la main, tu as dit Amen. La maladie sait que tu viens de recevoir la guérison. Mais la maladie ne veut pas partir. Qu'est-ce qu'elle va faire à partir de l'instant où, complice, adorer ta plus, tiens. À cet instant précis où la maladie sait que le prophète a déclaré, viens dire,
À partir de l'instant où la maladie, c'est que... vous savez, c'est pourquoi quand nous prophétisons, souvent nous faisons ça, nous disons reçois. En fait, on libère quelque chose en ta faveur. Même si tu ne le vois pas sur le plan physique, sur le plan spirituel, c'est parti. Parce que la foi est sortie. Quand tu dis à quelqu'un de sortir de ta maison, tu fais ça. Sors! Tu fais ça. C'est pas ça? Va ou faux? Très bien. La foi accompagne le signe. Donc quand maintenant tu retrouves, je dis maintenant, au nom de Jésus, reçois ta guérison. La maladie qui était là, c'est que quelque chose vient de se passer. La puissance de la guérison vient de tomber entre tes mains et est partie en direction de ton cœur. Maintenant la maladie commence à se révolter au fond. C'est là que tu vas te rendre compte que la situation s'empire. Si c'était le chômage, au moins quand tu partais, on t'écoutait. Mais là, personne ne prend même ton dossier. Et c'est là maintenant. Avant, quand tu passais, tous les hommes t'appelaient. Maintenant, personne ne veut ton numéro. Toi-même, tu klaxonnes sur la moto, tu fais tes cheveux comme... Bon, on ne fait pas tes cheveux, ta perruque. Tu fais comme ça. Et quand tu fais comme ça, avant les 4x4 s'arrêtaient. Mais maintenant, on ne te voit même pas. On klaxonne et on t'insulte tout sur la route. Tu dis, depuis que j'ai commencé à prier pour le mariage, tout le monde me fuit. C'est normal. Parce que les démons là, qui sont là, ou ceux-là qui voulaient t'empêcher, ils ont commencé une révolte. Mais en même temps, les anges de Dieu ont commencé à pousser pour Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est que dans le règne de l'esprit, dès que tu as dit je reçois, l'esprit de vie qui est venu en toi commence à combattre la maladie, comme lorsque tu avales un médicament. Vous comprenez ça? Amen. Et donc il y a une bataille dans le règne spirituel qui se produit. Toi, tu deviens maintenant le champ de bataille. Le mal et le bien veulent rester. La voix prophétique dit, l'Éternel a parlé, vous n'avez plus rien à faire dans son corps, sortez. Les démons disent non, on doit rester ici parce que c'est un pécheur. Mais après, l'Esprit Saint dit non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et ça va comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, maintenant, ce que tu dois faire, c'est de garder la foi de la voix prophétique qui est sortie. La foi de la voix. La foi de la voix prophétique qui est sortie pour dire que si Dieu a dit que je suis guéri, c'est que je suis guéri. Amen. Donc à partir de cet instant, tu t'appropries la guérison. Tu t'appropries la fin de la pauvreté. Tu t'appropries la fin de la misère, du célibat chronique et de tout ce que tu connais qui t'embête. Et la voix prophétique maintenant commence à travailler. Plus tu crois, plus le travail se fait et mieux la transformation commence à se faire voir. C'est alors qu'au bout de quelques mois, tu rencontres maintenant la personne qui te regarde et qui te dit tu es mieux sans tes perruques. Et tu sais que tu as trouvé celui qu'il faut. Amen. Tu comprends bien ce que je suis en train de te dire. Parce qu'il faut que tu sois comme Siméon, positionné dans la justice, attendant la grâce de Dieu. Je te défends au nom de Jésus de prendre les à peu près. Je te défends au nom de Jésus de prendre les miettes. Je t'interdis au nom de Jésus de te contenter des miettes. Ah, que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise bien Amen. Les à peu près. Tu sais c'est quoi les à peu près? Aujourd'hui ça va, demain bon, on va voir ce que Dieu va faire. Ça ce sont les à peu près. Prends tout, parce que tout est accompli. Absolument tout. C'est ça la voix prophétique. Alors je m'en vais te libérer maintenant la voix prophétique pour toi-même. Et te dire ce que l'Esprit pense de vous. Psaume 86, le verset 6, 82, le verset 6, il est écrit, j'avais dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Tu vois que si on m'appelle Dieu tout à l'heure, c'est pas un péché. Si on t'appelle Dieu tout à l'heure, c'est pas un péché. Non, est-ce que vous êtes d'accord ou bien vous pensez que je m'en fous? Un fils du Très-Haut, c'est un Dieu. Parce que son papa aussi est Dieu. Le fils du lion, c'est un lion. Donc il n'y a pas à être choqué, ne sois pas choqués. Oh, c'est pourquoi j'aime trop la foi en Jésus. Amen. Je ne peux jamais être l'esclave. Je suis un fils. Amen. Vous êtes des dieux, avec petit d. Vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Et un Dieu, il part. Il a une autorité. Il a une voix prophétique qui sort. C'est ici que tu es. Amen. Ne repars pas d'ici sans avoir parlé sur certaines choses. Ce n'est pas une affaire de beaucoup prier. C'est une affaire maintenant de prendre autorité, de prendre la résolution. Je te montrerai ça avec le dernier verset que je vais prendre. Je te garantis, tu l'appliques dans n'importe quel domaine de ta vie. La provision vient à toi sans que tu ne t'inquiètes. Amen. Le Dieu que nous servons, la Bible déclare dans Proverbe 10, 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je m'arrête en te donnant ceci. Mon heure est arrivée.
Regarde ceci, tu es béni? Tu es béni? Très bien. Regarde ceci avec moi rapidement. 2 Rois chapitre 20, à partir du verset 1er au verset 7. 2 Rois chapitre 20, à partir du verset 1er au verset 7. On va aller vite, c'est pour ceux qui prennent l'eau. Je te laisse dans Luc 19, 36 à 40 et dans Genèse 19, 25 et 15 à 24. 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 1er. La Bible déclare en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fut malade comment? À la mort. Non, parole de vie, s'il te plaît. Parole de vie. Il était malade au point où la maladie devait le tuer. Ça, c'est Ézéchias. Tu remplaces la maladie par la circonstance à laquelle que tu vis. Chacun d'entre nous a un problème. Ne repars pas ce soir avec ce problème au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, il dit, à cette époque, Ézéchias est atteint d'une maladie qui entraîne quoi? La mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient le voir. Qui est venu le voir? C'est le prophète, non? C'est le prophète. Très bien. Et il vient le voir. Et lui dit de la part de qui? De la part du Seigneur. Mets de l'ordre dans tes affaires. En effet, tu vas mourir. La vie est finie pour toi. C'est fort, hein? Le prophète du Seigneur vient te dire, bon, Dieu dit, pour toi, la vie est finie. Mets de l'ordre, c'est-à-dire, donne des ordres. Confie ton héritage. Écris ton testament. Regarde ce qu'Ézéchias va faire. Au verset 2. Alors Ézéchias se tourne vers le mur et il fait cette prière. Il fait quoi? Il a parlé. 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 Il a fait cette prière. Il a parlé. Et il dit, ah Seigneur, je t'en prie, souviens-toi, j'ai vécu fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias pleure beaucoup. Encore faut-il que nous fassions ce qui est fidèle devant Dieu. Parce que pour aller devant Dieu et puis négocier, il faut être sûr. Mais même si tu n'es pas sûr, il y a des manières de toucher le cœur de Dieu. Seigneur, je sais que je ne suis pas digne de me tenir devant toi, mais je sais aussi que ta parole déclare que tu es un Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde. Ne regarde pas le pécheur que je suis. Parce que même avant de venir, je viens de voler 10 000 dans le sac de mon mari. J'ai dit de mon mari, je n'ai pas dit de ma femme. Mais Seigneur, il ne faut pas regarder ça. Bon, toi-même, tu sais qu'il ne donne pas l'argent de papa comme il faut. Et on a signé une communauté de... Dieu te dit, c'est quand même un vol. Ça, c'est pas communauté de bien. Hein? Fallait demander. Alors tu dis, Seigneur, mais fais-moi grâce. C'est chaud. Vous savez, Dieu est tellement rempli d'amour que c'est vous qui pensez, ou c'est nous qui pensons que souvent, il est là pour chicoter les gens. C'est toi qui as un Dieu qui chicote. Pour moi, il caresse. Amen. Ah, ton Dieu, il est trop violent. Tous les jours, il est en train de te taper. Regarde à quoi ta vie ressemble. Tu as des marques de chicote sur toi. Galère, pauvreté, savon de pas bonne qualité pour se laver diamètre. Pas de parfum de bonne qualité, c'est pas ton partage. Tu vois un peu? Mais quand tu as un Dieu qui embellit ta vie, qui te... toi-même, quand tu te regardes, tu es fier. Vous savez, quand on chante, j'ai un Dieu puissant là-haut, c'est pas tout le monde qui chante. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu l'adresse de Dieu, son numéro de téléphone, tout ça. Il y a longtemps, c'est parti en bouche. Mais comme la mélodie est bonne et que la batterie, tout ça, bon, on chante seulement. Sinon, eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont aucun Dieu en haut. Mais que cela ne soit pas ton cas, au nom de Jésus. Il pleure beaucoup, il présente sa situation. Et regardez au verset 4. Ésaïe n'est pas encore arrivé dans la cour intérieure du palais. Et le Seigneur lui donne l'ordre de retourner auprès d'Ézéchias, le chef de son peuple, et de lui dire de sa part, moi le Seigneur, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. 1. J'ai entendu ta prière. 2. J'ai vu tes larmes. Dans 3 jours, tu pourras de nouveau aller au temple du Seigneur. Il y a une leçon ici. Il dit dans 3 jours, tu pourras à nouveau aller au temple. Il n'a pas dit tu pourras aller te balader. Quand Dieu te guérit et qu'il t'exauce, c'est pourquoi cet exaucement et cette guérison sert à sa gloire. C'est là le problème en fait. Parce que nous voulons de la bénédiction de Dieu pour faire le malin dehors. C'est pas ça. Quand Dieu te bénit, c'est pour que quand on te regarde, que même celui qui ne croyait pas en lui, rien qu'en te voyant, croit qu'il existe et qu'il est bon. C'est pour que le cœur des gens soit tourné vers lui. Amen. Donc c'est pourquoi il fait de nous ce qu'on appelle des intendants, des gérants de ses biens. Tout ce que Dieu te donne, argent, richesse, travail, toutes ces choses, c'est pour que quand les gens te regardent, qu'on sache que ton Dieu est bon et qu'il est vivant. Amen.
et que tu reviennes le servir. Pas pour que tu fuis sa présence. Non, 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 non. Que tu viennes resservir encore autant. Il lui a ajouté combien? Regarde. Dans la suite des temps, je vais même ajouter combien? 15 années à ta vie. Je vous délivrerai de la main du roi d'Assyrie, toi et Jérusalem, et je protégerai cette ville parce que je suis Dieu et que je suis fidèle à David, mon serviteur. C'est toi, c'était qui? Nous venons d'atterrir. Le Seigneur a augmenté 15 ans à la vie d'Ézéchias. Mais Ézéchias est tout de même mort. Mais il a eu le bonus de 15 ans. Je sais que l'Éternel a aussi augmenté la vie de Job. Et Job a été béni. Je lève ma main vers le ciel. Et j'engage maintenant cette parole. Que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Que la fidélité de l'Éternel ne te quitte pas. Et s'il est arrivé accidentellement que tu as quitté la voie de Dieu, ne t'en fais pas. Dieu est tellement riche en bonté, en fidélité, en amour, qu'il n'a aucun problème. Est seulement un cœur. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit actuellement de la part de Dieu. Il me dit de te poser la question. Est-ce que je peux vous faire, je vais dire est-ce que je peux te faire à nouveau confiance? Non, je suis sérieux. C'est probablement la seule parole prophétique que je vais libérer. J'ai fini. Parce que quand j'étais en bas, il m'a dit, je vais juste te donner une phrase pour le peuple. Ça suffit pour résoudre beaucoup de choses. La question que Dieu me dit de te poser, est-ce qu'il peut te faire à nouveau confiance? Vous savez, pour qu'il donne 15 années à Ézéchias, il était sûr d'Ézéchias. Car Dieu regarde le traitement que nous lui accordons. Si c'est le cas et que tu sais qu'il peut te faire confiance, commence à prier. Parle à ton Père. Et je vais revenir en bouclant en te disant ce qu'il a dit à la suite de la paix. Demande quelque chose et dis-lui que tu es prêt. Tu es prêt. Tu es prêt et tu es prêt. Et qu'il peut compter sur toi. Parce que le problème, c'est le cœur, les amis. Et moi, je veux du fond de mon cœur. J'entends le Seigneur me dire, il y a longtemps que j'ai voulu te sortir de la situation. Mais il me dit, aujourd'hui, tu crois en moi, demain, tu me lâches. Après, tu vas te confier aux hommes et tu reviens encore. Il dit, jusqu'à quand? Et il me dit de te dire, et pourtant, je t'avais parlé dans le secret. Pourtant, je t'avais dit ce qu'il fallait faire, mais tu ne m'as pas entendu. À d'autres, il dit, tu ne m'as pas compris. Change la flamme. Et pourtant, j'ai parlé en ta faveur. Si tu peux saisir cette occasion à travers la voix prophétique qui est libérée ce soir, je te garantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu verras des jours heureux et bénis s'accomplir pour toi. Élève ta voix s'il te plaît, demande quelque chose à Dieu. Et moi je vais parler dans 2 petites minutes. J'ai terminé. Demande quelque chose à Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu peux me faire confiance. Seigneur, je suis prêt à repartir à zéro. Je veux recommander. Je veux recommencer. Mon ami, je vois tellement de personnes ici qui ont des projets qui se présentent comme des maisons inachevées, qui ont besoin de financement. Dans ce contexte précis de la révélation, le financement, c'est le soutien spirituel pour le changement radical. Dis seulement au Seigneur qu'il peut te faire encore confiance. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons est un Dieu élevé. Un Dieu qui n'oublie personne. Un Dieu qui aime chacun d'entre nous et qui nous fait promptement du bien. Un Dieu qui est capable de faire pour nous au-delà de ce que nous pouvons imaginer et même penser. Un Dieu qui est capable de changer radicalement nos situations. Je crois du fond de mon cœur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que si tu es ici et pendant que tu pries, tu es vraiment sincère dans ton cœur. Si tu ne vas pas retourner à ce que tu as vomi, si tu ne vas pas décevoir Dieu, je m'adresse à une personne maintenant. Si tu es prêt à pardonner du fond de ton cœur, à enlever la rancune contre ton père, contre ta mère, contre tes frères de sang, contre les frères de l'église, si tu es prêt à ne plus t'asseoir à la maison alors que c'est le temps de la prière, le temps du culte, si ton corps est capable de devenir un sacrifice vivant pour Dieu, si tu es amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, vous êtes la solution au regret de vos familles, vous êtes la solution à la brisure de la famille, vous êtes la solution au rempart de votre famille. Vous êtes ceux-là que Dieu a établi, a élu pour changer les situations. Mais je te dis de façon prophétique et réelle, jusqu'à présent la grâce de Dieu est encore sur vous. Jusqu'à présent la grâce de Dieu est encore sur toi. J'entends le Saint-Esprit me dire, cette grâce ne quittera pas jusqu'à 9 mois. Ça veut dire que pendant 9 mois, je vais t'expliquer quelque chose. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, j'entends le Seigneur me dire que la grâce qu'il est en train de t'accorder est sur toi encore sur 9 mois. La grâce
la grâce de la santé, la grâce de la prospérité, du retour dans les affaires, la grâce de... Oh, s'il vous plaît, excusez-moi, mais mettez-vous à genoux. Pendant que j'entends cela dans mon esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta position à genoux déclenche de la part de Dieu une visitation surnaturelle et accélérée dans le nom de Jésus. Dis amen, active ta foi. Je le dis, nous sommes en avril. Le mois de mai va commencer. Je m'en fous, excuse-moi de le dire ici, mais je m'en fous de ton problème. Je m'en fous de ton péché. Il a pris à Dieu de renouveler ses bontés à ton égard. Pendant que je parle, je vois les anges qui sont en activité pour toi. Mais le Seigneur me dit, exactement comme la durée de la grossesse d'une femme, d'un enfant dans le ventre d'une femme, il t'accorde 9 mois de grâce. Tu as 9 mois pour demander à Dieu qui peut te faire encore confiance. Mais main levée au ciel, je te le dis, il y a des personnes qui viendront témoigner de la bonté de Dieu. Je sais de quoi je parle. Et si tu es ici, c'est que cette parole te concerne. Mais juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et même encore janvier, 9 mois. Ça veut dire que la grâce de l'Éternel va jusqu'en début d'année pour toi. Mais voici, si pendant ces 9 mois à venir, tu n'es pas capable de démontrer à Dieu qu'il peut encore compter sur toi et te restaurer, alors tu commenceras la nouvelle année avec beaucoup d'épreuves par rapport. Excusez-moi les amis, je suis prophète. Mais je vois des personnes parties en catastrophe. Ne prends pas à la légère ce que je suis en train de dire. Mais pour ceux qui n'ont pas pu, à qui Dieu n'a pas pu avoir confiance, ils quittent le pays en catastrophe. Ils fuient, ils se cachent. Mais pour ceux en qui Dieu a pu avoir confiance, je les vois se relever au point où tout le monde les regarde et se pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment la même personne. Je ne veux pas que tu parles, mais je veux que dans ton cœur, tu t'adresses à Dieu et dis-lui qu'il peut compter sur toi. J'ai terminé. Parle à ton Créateur. Mon Père, mon Dieu, je lève ma foi dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que mes frères et mes soeurs sont à genoux, ils sont en train de te bénir et se réconcilier avec toi, avec ces 9 mois de grâce et de faveur. L'Esprit Saint de Dieu te dit que ça inclut tout. La santé, le mariage, la promotion, le voyage, le rétablissement total. C'est pourquoi il dit qu'il fait les choses nouvelles pour toi. Ses bontés se renouvellent. Dieu me dit de te dire qu'il t'a pardonné tes anciens péchés. Dieu me dit de te dire qu'il t'encourage à repartir à zéro et prendre une nouvelle base. Dieu me dit de te dire tout ce qu'il a besoin, c'est la sincérité dans le cœur. Tu es conscient qu'il t'a appelé à le servir quelque part. Tu sais que quand tu n'es pas à l'église, dans ton église, et que ton poste chôme, ça empêche les gens de bien adorer Dieu, de bien servir. Et pourtant, tu es absent. Tu sais que ton absence au niveau de l'intercession peut affaiblir le groupe d'intercession et pourtant tu ne le fais pas. Je t'en supplie, si tu entends le son de ma voix ce soir, le tout n'est pas de prier. Cette seule parole prophétique que je te libère provoque la guérison sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit m'a dit, avant de terminer la prière ce soir, de demander à toutes les personnes qui sont en quête de guérison et de santé de bien vouloir avancer à l'autel. Avance ici si tu es en quête de guérison. La guérison dans le corps, la guérison dans l'âme et la guérison dans l'esprit. On n'est pas seulement malade dans le corps, on peut être malade dans son âme. Ton cœur peut être meurtri. Mais je vais te dire, on avance avec foi. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais pendant que vous êtes en train d'avancer, les amis, s'il vous plaît, Dieu réitère sa confiance avec vous pendant 9 mois. Le ciel est ouvert en votre faveur pour vous faire grâce, pour vous élire, pour vous amener à avancer un tout petit peu pour céder la place à ceux qui sont derrière. Je t'en supplie, si tu avances, avance avec foi, avance avec engagement, n'avance pas avec tourment. Le Dieu que nous servons est un Dieu béni et élevé, un Dieu qui rend prospère. Si tu ne peux pas venir et que tu as ta place, c'est pas grave, mais là où tu es, que la communion te soit pleinement accordée au nom de Jésus. Je vais vous dire à vous qui êtes devant, j'engage sur vous la précision de la santé. Quand je dis la santé, ce n'est pas seulement dans le corps, c'est dans l'âme et dans l'esprit. Quand je dis la santé, c'est le renouvellement de toutes choses. C'est dans la famille, c'est dans la stabilité promotionnelle, c'est dans les investissements, c'est dans les relations, c'est dans les affaires, c'est dans les opportunités. Quand je dis la santé, c'est la prospérité à tous égards. Si tu ne peux pas, ne fais pas ce que je vais dire. Mais si tu peux, fais-le. Voici, fais un vœu à Dieu, là où tu es, et promets-lui
que s'il te guérit, s'il te rétablit, s'il te donne la bonne santé, tu vas le servir. C'est ça qu'il voulait dire à Ézéchias quand il lui dit tu retourneras alors au temps. On peut servir Dieu de différentes manières. Servir Dieu n'est pas seulement tenir le micro. Non, 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 non. Même le fait d'inviter les gens à la prière, c'est servir Dieu. Amen. Tu comprends ça? Amen. Le fait d'être une bonne épouse, c'est servir Dieu. Amen. Le fait d'être un bon époux, c'est servir Dieu. Amen. Le fait d'être un enfant sage, c'est servir Dieu. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Mais levé vers le ciel, je prie pour toutes les familles ici qui sont là. Que Dieu consolide toutes les familles qui ont tendance à être divisées au nom de Jésus. Je prophétise que ta famille ne sera pas divisée au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu te donnera la force de réparer ce qui a été gâté au nom de Jésus. L'Esprit Saint me dit que l'amour sera le pilier dans ta maison et ta famille ne sera pas ébranlée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la consolation des cœurs te soit accordée. Maintenant, si tu es ici et que tu veux faire un vœu à Dieu, promets-lui que quand il va te rétablir, véritablement, tu seras le fils ou la fille qu'il veut que tu sois. Parce qu'il y a 10 lépreux qui sont venus trouver Jésus. 9 sont partis. Un seul est venu dire merci à Jésus. Et c'est ça le problème, les amis. Je vous en supplie. Je vois dans le règne de l'Esprit. Et je sais que vous tous ici présents, vous êtes bénis de la tête aux pieds. Je sais que l'ange de la prospérité vous accompagne. Je sais que Dieu veut vous amener au-delà de ce que vous expérimentez. Mais cela ne suffit pas. Il faut que votre foi soit activée. Il faut que votre foi soit positionnée. Il faut que votre foi soit en marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parlez à votre Père. Et je vous garantis que dès le mois prochain, on ne vous reconnaîtra pas. Tu as 30 secondes. Et si tu es assis là-bas, tu as aussi 30 secondes. Le Dieu que nous servons n'est pas incapable de faire des choses. Je l'entends me dire dans mon esprit, si tu es ici et que tu t'es disputé avec une personne et que tu sais que cette personne est chère pour toi, l'Esprit Saint me dit de te dire, comme quelqu'un qui a soif, à qui on donne de l'eau, et la soif est étanchée. Dieu me dit de te dire, appelle cette personne et réconcilie-toi avec elle. Si vraiment ton cœur est meurtri vis-à-vis de cette personne, appelle-la pour prendre de ses nouvelles. Ne l'appelle pas pour rappeler les choses passées. Ne l'appelle pas pour dire non, je t'appelle pour te dire que ce que tu m'as fait, je n'ai pas. Mais non. Appelle-lui là et dis-lui que c'est pour prendre de tes nouvelles et te saluer. Le Seigneur me dit, à cause de l'amour que tu vas donner à cette personne, beaucoup de tes grâces qui étaient bloquées seront débloquées au nom de Jésus. Beaucoup de portes qui étaient fermées vont s'ouvrir au nom de Jésus. S'il te plaît, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est riche en amour, en bonté, en fidélité. Mon temps est en train d'arriver, je dois m'arrêter. Je vous aime, mais je dois m'arrêter. Mais écoute-moi très bien. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui sont au devant de l'autel. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi, je n'ai pas l'huile d'onction ici. C'est pas grave, apportez-moi rapidement l'huile d'onction. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour vous. Parce que le Saint-Esprit m'a demandé ce soir de faire l'appel à l'autel pour tous ceux qui sont malades. Dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Lorsque je vais te toucher, dans le règne spirituel, mon corps est un canal que le Saint-Esprit utilise. Tu peux ressentir quelque chose comme tu peux ne rien ressentir. Mais une chose est sûre, quelque chose va se produire. Parce que le miracle et la guérison ont différentes manières de se produire. Mais écoute-moi, l'Esprit Saint me dit de te dire, si je te touche et que tu me vois seulement comme un être humain, tu n'auras pas ta récompense. Mais si tu me vois comme un serviteur, comme l'homme de Dieu, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, reçoit la récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste, recevra la récompense de juste. Il y a une personne ici, je ne veux pas trop parler, mais le Saint-Esprit me dit que toi, ce qui te concerne, c'est que tu veux vraiment que ta vie prenne un excellent nouveau départ, que tout reprenne. Que tout reprenne très bien. Je m'adresse à toi, maman, qui est en bleu, c'est ça?
Oh, il faut que ta voix parle, c'est ça? Oui, c'est ça. Amen. Je vais prier pour toi. Et Dieu te fera du bien. À vous qui êtes dans la foule, je prierai également pour vous. Lorsque vous rentrerez, que vous soyez des canaux, des transferts de bénédiction et de faveur au nom de Jésus. Roméo, tu es là. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'a tellement donné de potentiel. Tu as tellement de potentiel. Tellement de potentiel qu'il a mis en toi que toi-même tu ne soupçonnes pas. S'il te plaît, il est temps pour toi de... Tu sais, on peut planter un manguier et avoir aussi entre ses mains les graines pour un citronnier, pour de la mandarine, pour de la banane, et ainsi de suite. Tu as beaucoup de talents que Dieu a mis en toi qui peuvent te permettre d'exceller et de réussir en tant que vraiment un homme d'affaires et dans plein de domaines. L'Esprit du Seigneur me dit, te dit de mettre ces talents à profit au nom de Jésus. Je me suis. Amen. Mets ces talents à profit, s'il te plaît. Il y a beaucoup de choses que tu veux peut-être qu'ils se résolvent dans ta vie. Ça ne viendra pas par la méthode dont tu veux. Dieu a tellement mis le potentiel que rien qu'en mettant le potentiel en activité, seulement la solution viendra. Vous savez, il y a des personnes, vous vous exprimez très bien. Vous avez des voix radiophoniques, mais pourtant vous êtes silencieux. Et pendant ce temps, à la radio, on cherche des personnes à embaucher. Mais parce que tu es timide, personne ne peut savoir que tu as une voix qui peut porter. Ainsi, le Seigneur me dit, c'est un exemple. Ressors ta voix et quelqu'un va te localiser. Et ta vie va changer. Ton talent est ta source de provision. Oh, mais on n'oublie pas ça. Va à la maison, liste tout ce que tu sais, que tu as comme potentiel, que tu n'as pas encore exploité. Et tu vas voir comment Dieu va te visiter dans un autre angle. Maintenant, je prie pour vous. À ceux qui ont fait le vœu, je prie pour vous. À ceux qui n'ont pas également fait le vœu, je prie pour vous. Dans tous les cas, je vais prier pour vous. Afin qu'à partir de cet instant, que la santé divine s'installe définitivement dans votre corps. Mais n'oubliez pas, je vous ai enseigné, après avoir prié, il faut que vous parliez. Si vous avez tendance à voir le contraire, proclamez la vie. Parce que ça devient parole contre parole. Dites, je ne mourrai pas, je vivrai. Annoncez que vous êtes rétablis au nom de Jésus. Annoncez que la santé divine est pour vous. Annoncez que vous êtes délivrés de toute oppression démoniaque et satanique. Annoncez que Jésus-Christ règne dans vos vies. Annoncez ce que vous voulez voir s'accomplir. La foi consiste à parler, à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je prierai pour vous directement sur la tête parce que le Saint-Esprit m'a dit de vous imposer les mains au niveau de la tête. Que la grâce de l'Éternel vous localise tandis que je le fais. Mon Père et mon Dieu, je lève ma main vers le ciel. Lève ta main avec moi. Parce que mes mains sont levées à partir de cet instant. Il ne s'agit plus de moi, mais il s'agit de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je pose ma main sur toi, et que tu retourneras à ta place, que la main de l'Éternel te localise et que cette même main t'accompagne partout. Que le Dieu Tout-Puissant soit un relais de bénédiction pour toi partout où tu iras. Que tu n'aies plus à combattre toi-même, c'est pourquoi tu es fatigué. Mais que l'Éternel combatte pour toi. Écoute-moi très bien. La parole d'un prophète est une voix qui porte, c'est une voix prophétique. Et elle s'accomplit certainement. Amen. Je crois que Dieu te fera du bien. Amen. Mais quand tu quittes à côté de moi, s'il te plaît, accepte le changement. Amen. Accepte, sois d'accord toi-même avec ta visitation. Amen. Sinon, je ne pourrais rien faire pour toi. Amen. Voici ce que le Saint-Esprit me montre comme image. C'est comme quelqu'un qui est parti pour un entretien d'embauche. Et on lui a dit clairement, tu es retenu, tu es accepté. Amen. Et pendant qu'on lui a dit que tu es accepté, on lui dit commence demain. Et lui, il décide de ne pas aller travailler. Oui. Est-ce la faute à Dieu? Non. Est-ce la faute à l'employeur? Non. Ce n'est la faute à personne. Décide d'aller travailler. Amen. Père, je vais imposer les mains. Tu as déclaré dans ta parole que vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par ta puissance agitant au nom de Jésus. Alors je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la santé divine sur ton fils. Amen. Que la grâce lui soit pleinement accordée au nom de Jésus. Amen. Si je te touche, tu peux retourner à ta place, d'accord?
Que la santé divine te soit pleinement accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la grâce de l'Éternel te localise au nom de Jésus. Amen. Que la faveur de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Tu es là et puis tu triompheras. Amen. Tu démontreras que Dieu a fait quelque chose de nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu démontreras que par les meurtrissures de Christ, tu as été pleinement guéri au nom de Jésus. Amen. Tu commenceras des projets et tes projets réussiront au nom de Jésus. Amen. Tu poseras la main sur la partie qui te fait mal et tu recevras ta guérison au nom de Jésus. Et le Dieu que je sers te visitera. Tu retrouveras le renouvellement de ta vie. Amen. Je prophétise cela sur toi. Amen. J'engage cette parole Amen. dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la puissance de cet esprit soit évidente. Amen. Je déclare la nouveauté de vie en toi. Amen. L'Esprit du Seigneur me dit, la vie est en toi maintenant. Amen. À partir de cet instant, tu ne receras plus la même personne. Amen. Si elle tarde, ça pose tes mains sur mon pied, sœur. Mes deux pieds, pose tes mains sur mes deux pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. je déclare qu'à partir de cet instant, parce qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, parce que tu as posé tes mains sur mes pieds, que la puissance du Tout-Puissant te localise. Amen. Partout où tu vas, que le succès t'accompagne. Que toutes les pointes qui ont été lancées contre toi, que je vois, qu'elles soient nulles et sans effet, qu'elles sortent de ce corps. Au nom suprême de Jésus. Amen. Tu verras la puissance de Dieu se manifester et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Amen. Crois du fond du cœur et Dieu te fera du bien. Amen. À partir de cet instant, celui qui te touche a touché Jésus. Amen. Celui qui te cherche trouvera Jésus. Amen. Ta vie part en nouveauté de vie. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu te bénisse par une nouveauté de vie. Alexis, maman, tu peux tout de nouveau. Donc, je vais ça faire aussi. C'est bon, on peut la musique. Je déclare dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que la santé divine te soit pleinement accordée à tous égards. Amen. Et que le Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui m'a donné pour ordre de prier pour les malades afin qu'ils soient guéris, que la guérison que tu désires, où que ce soit, te soit pleinement accordée au nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Que la main de l'Éternel soit sur toi, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Avancez, s'il vous plaît, avancez. Que la faveur divine te localise et que la santé te soit pleinement accordée. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Que la grâce divine te soit accordée. Que là où il y a les blessures internes, que ces vertus soient totalement cicatrisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand je prie par révélation. Je peux être en train de parler et voir certaines choses. Donc prête attention à ce que je suis en train de dire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare que tout esprit de mort sort. Amen. Et ne t'attends plus. Au nom suprême de Jésus. Amen. Que la vie te soit pleinement accordée. Amen. Mais le Seigneur me dit de te dire de faire exactement ce qu'il t'a dit de faire. Amen. Va, et qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Maman, je vais prier sur votre foi. Je vais poser la main ici. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que vos oreilles entendent ce que Dieu veut que vous entendiez afin de vous amener de l'avant. Amen. Vous n'allez plus entendre ce que l'ennemi veut vous faire entendre. Vous n'allez plus rêver ni voir ce que l'ennemi veut vous montrer. Mais vos mains toucheront les promesses de l'Éternel. Amen. Vous et vos enfants. Amen. C'est cette parole que j'ai pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. croyez. Et il sera ainsi fait. Je te déclare béni et que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vas-y. Je te déclare béni et prospère. Que l'Éternel te visite, que l'Éternel te localise. Et ce que l'Éternel a mis en toi, au nom de Jésus-Christ, que cela se manifeste. L'Éternel a mis tellement de choses en toi. Si seulement tu pouvais être encadré, si seulement tu pouvais être enseigné. Rejoins le groupe de ceux qui peuvent t'enseigner pour que les plans de Dieu se dévoilent. Que le don de guérison que Dieu t'a accordé puisse pleinement se manifester. Mais il faut que tu t'abandonnes à Dieu. Reçois ta santé divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, la restauration totale. Je déclare la ceinture de vérité sur toi. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Oh! Je vois dans le règne de l'esprit qu'on t'a mis un sac au dos. Et dans ce sac au dos, il y a beaucoup de lingots d'or. Que la prospérité te localise. Amen. Parce que je parle de ça. Amen. Mais que cela s'accomplisse au nom suprême de Jésus. Et que l'on sache que tu es Dieu. Écoute-moi bien. Quand Dieu te fera du bien, souviens-toi de ce soir. Amen. Et que ce sac, j'entends le Saint-Esprit dire, personne n'enlèvera ce sac de ton dos. Au nom de Jésus. Si c'est de toi-même. Ça veut dire que le jour où la prospérité va te quitter,
vérité, c'est que tu as déposé le sac. Mais je vois que ce sac avec des lingots d'or n'est pas fermé. Il est ouvert parce que Dieu va déposer. Continue de déposer. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas enlever pour t'en servir, Dieu va remplacer. Dieu a vu ton cœur. Que Dieu t'accorde des partenaires fiables. Et que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Retrouve la santé dans les affaires et dans tout ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le potentiel divin en toi se manifeste. Que la guérison soit totale et parfaite. Et que tu te donnes au-delà de ce que tu peux exprimer. Et que tes atomes soient comblés selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que la réconciliation soit totale avec l'autel de Dieu. Et que la grâce de l'Éternel te localise. Et que ce qui était bloqué se débloque. Et que la main dure se ramollisse. Au nom suprême de Jésus. Là où il y avait le plâtre au niveau de la main, que ce plâtre soit spirituellement ôté. Et que cette main maintenant retrouve le travail et le service. Parce que la main a été plâtrée spirituellement. C'est la raison pour laquelle le boulot ne vient pas. Mais le plâtre est ôté dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Je lève ma voix et je déclare dans le nom de Jésus. Oh maman, écoute-moi. Le Seigneur me dit de te dire, afin de témoigner qu'il a fait du bien pour toi, afin de témoigner la guérison et que la guérison soit effective, commence à annoncer l'évangile. Parle du Seigneur aux gens qui sont autour de toi. Invite-les dans la présence de Dieu. Je t'en supplie, écoute ce que je te dis. C'est la clé encore et encore la clé. Le Seigneur me dit de te dire d'encourager les gens à donner leur vie au Seigneur. Sois une évangéliste, parle, encourage. Et tu verras que pendant que tu parles du Seigneur, l'Éternel démontrera sa puissance dans ta vie. Je maudis la maladie à ses racines. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que les traces disparaissent totalement. Amen. Et Amen. Que Dieu te fasse du bien et qu'il te donne toute la sagesse nécessaire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il bénisse tes entrailles et qu'il bénisse ta main. Que l'œuvre de tes mains soit bénie. Et que tu sois une source de réconciliation et de bénédiction pour Dieu. Et que tes pieds fassent du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À cette apothéose, reçois la visitation de l'ange de la prospérité au nom de Jésus. Que l'Éternel te localise. Et que l'Éternel réveille en toi le dépôt qu'il avait mis. Que le feu qui était là et qui ne pouvait plus assez s'intensifie au nom suprême de Jésus. Afin que le mandat que l'Éternel t'a accordé s'accomplisse parfaitement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare que la santé divine te soit donnée et que tu excelles dans ton commerce, dans tes activités. Et que Dieu bénisse ton cœur. Et qu'il mette à côté de toi un homme capable de t'amener au-delà de tes attentes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tes épaules soient déchargées de tout fardeau. Au nom suprême de Jésus-Christ. Reçois cela. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la vie de l'Éternel va couler en toi. Et que les plans de Dieu pour toi seront bénis. À travers toi, on n'oubliera plus ta famille. Et à travers toi, on se souviendra de ta famille. Que Dieu t'accorde dans la bénédiction qu'il a mis dans ta main gauche. Que ce sac que tu transportes dans la main gauche soit un sac qui est rempli de grains. Et que ces graines aillent dans des terres fertiles. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel accomplisse en ta faveur ce qu'il a mis en toi. Et qu'il te donne de dire ce qu'il t'a dit. Reçois cela avec excellence. Que l'excellence t'accompagne. Que la paix du cœur t'accompagne. Et que la vie de prière totalement dédiée à Dieu soit ton héritage. Et tu verras sûrement la main de Dieu sur toi, tes enfants, ta famille et les enfants de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Avancez. Parce que l'Éternel marque sa main sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton nom est effacé là où ce nom n'agrée pas Dieu. Je déclare que ce que j'ai vu de toi s'accomplit. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te tient, te forme, te reforme, te transforme et accomplit des bontés dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on parlera de toi comme une personne qui est remplie d'amour et de paix. Car tu verras la transformation radicale que la puissance du Saint-Esprit accomplira. Je déclare que ceux qui te combattaient sont vaincus au nom de Jésus. Proclame la parole de l'Éternel. Accepte que le Saint-Esprit te change. Accepte qu'il te transforme et qu'il te purifie. L'Éternel me montre qu'il te donne des ailes pour voler à nouveau. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Amen. Que la grâce de l'Éternel te localise et que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Que partout où tu iras, ton dos soit affermi. Que la force de l'Éternel t'accompagne. Et que tu sois une source de prospérité et de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel enlève ce qu'on avait mis sur toi.
Et tes yeux ne regarderont plus derrière, mais tu regarderas devant. Tu avanceras avec certitude. Amen. Et tu atteindras tes objectifs avec finalité. Amen. La main de Dieu te conduira comme une ceinture attachée. Amen. Dieu te mènera dans de faire pâturages et la bénédiction de l'Éternel sera ton partage. Amen. Reçois cela. Et que la déception ne soit jamais ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Que l'Éternel te localise et qu'il te fasse du bien. Ah, il faudrait l'encadrer afin que la promotion, le travail ministériel que je vois sur sa vie s'accomplisse. Amen. Je ne sais pas dans quelle nation, mais tu occuperas des postes ministériels et d'honneur. Amen. Que la main de l'Éternel te conduise au nom de Jésus. Amen. Mais cela sera pour la gloire de Dieu. Car depuis toute petite, tu es dédié à servir l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que l'Esprit de l'Éternel abonde sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. De ta génération et de ta promotion, tu seras la personne la plus distinguée. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu vois avec le passé troublant et tu te renoues réconcilié avec le passé béni. Amen. Les belles paroles que l'Éternel t'avait adressées par le passé sont encore d'actualité. Amen. L'Éternel te ramène dans le passé pour te faire vivre ces bons moments. Amen. Et il te dit de te focaliser sur les choses anciennes et c'est avancé. J'entends ces paroles, le zèle de ta maison me dévore. Que les ailes de la maison de l'Éternel te dévorent et t'amènent dans les profondeurs. Dieu n'a pas encore cessé de te surprendre. Et je déclare que tu ne pleureras plus longtemps. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que la main de l'Éternel te localise. Amen. Et que ce qu'il a écrit s'accomplisse. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et seulement dédie ta vie et consacre-toi à Dieu. Les futilités de la vie, elles sont tellement éphémères. Si tu passes trop de temps dans la chair, tu perdras. Mais si tu consacres à Dieu, tu réussiras. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux de la vision et du discernement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et Amen. Amen. J'ai besoin de quelqu'un qui a mal ici. Parce que j'ai cette douleur qui me fatigue là. Dans la santé divine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal là? Vous-même, avancez ici s'il vous plaît. J'ai très mal, avancé. Je peux sentir cette douleur avancer. Je parle de ces personnes qui ont mal là, exactement là. Je parle d'ici, je parle d'ici. Je vais étendre ma main vers vous. Et vous allez recevoir cette grâce au nom de Jésus. J'ai deux personnes. Vous deux qui êtes là-bas avec le frère qui est en rouge. Le frère qui est en rouge, oui. Avec le frère qui est à côté. Oui, vous deux. J'ai besoin de vous s'il vous plaît. Vous allez m'excuser, je vais bientôt finir. Écoutez, on va faire quelque chose. Mettez vos mains exactement là où vous avez mal. Mettez vos mains exactement là où vous avez mal. S'il vous plaît, lorsque vous vous approchez de l'autel, croyez du fond du cœur. Croyez du fond du cœur. Je lève ma main. Aidez-moi, aidez-moi avec le micro dans le nom de Jésus. Non, vous pouvez rester pour la prier. Il n'y a pas de problème. Oh non, non, non. J'ai un problème. Pendant que je regarde dans le règne de l'esprit, je vois que pour certaines personnes, ça tourne au niveau même du ventre là. Et ça tourne comme une ceinture. Et ça marche. Et ça va jusque là. Mais je vois pour d'autres que ça va arriver jusqu'au niveau de la nuque. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes avec la nuque aussi? Voici, je déclare, je lève ma main vers le ciel. Donnez-moi ma Bible. Je prends autorité dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth de ressuscité qui revient bientôt. Amen. Et je déclare, parce que ma main est posée sur la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je déclare au nom de Jésus que tu obtiens et reçois pleinement ta guérison. Amen. Je vois tellement de maladies qui sont ici, mais je déclare aucune de ces maladies ne va te neutraliser. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. je déclare que tu reçois ta santé divine. Amen. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Amen. Travaille avec l'Esprit de l'Éternel. Amen. Que l'Esprit de l'Éternel te guide, que l'Esprit de l'Éternel te guide, que l'Esprit de l'Éternel te guide. Et que la main de l'Éternel te localise et te guérisse pleinement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que cette guérison ne se limite pas seulement à toi, mais qu'elle coule. Qu'elle coule, qu'elle coule, qu'elle coule sur tes enfants, sur ta famille, sur ceux qui sont au loin, sur ceux qui sont là auprès de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur ceux qui sont là auprès de toi, que cette guérison soit totale et parfaite. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reste là un moment. Je vais prendre la photo avec la possession. Ok.
Commence à déclarer par toi-même. Déclare par toi-même que tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Déclare par toi-même que tu reçois comme... Dis-le s'il te plaît. Ta parole, c'est une voix prophétique. Ta bouche, c'est une voix prophétique. Dis-le quand tu reçois ta guérison. Au niveau du bas-ventre, au niveau du bas, je maudis cette maladie, cette douleur à la racine. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis cette maladie. Au nom de Jésus. Amen. Et j'engage la parole de foi. Amen. Retrouve ta santé divine. Retrouve ta prospérité. Amen. Je vais te dire ceci. Si demain, après-demain, ce mal a tendance à revenir, ouvre ta Bible et dors sur le côté qui fait mal. C'est-à-dire, mets ta Bible sous toi et que le côté qui te fait mal se retrouve posé sur ta Bible. La parole te guérit. La parole te restaure. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Va à ta place, c'est fait. L'Éternel te restaure et te rétablit. Au nom de Jésus. À votre place, vous allez remercier le Seigneur. J'ai terminé. À cette apothéose, remerciez le Seigneur. Revenez. J'ai besoin de vous. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais je sens fortement sur vous le service. Je sais dans mon âme et comme je le reçois dans l'esprit, je sais que vous êtes appelés à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Est-ce que le Seigneur vous a déjà dit ça? Qu'il vous a appelé à le servir? Vrai? Vrai? Vous pouvez confirmer? Écoutez-moi très bien. Le mois de mai, de juin et de juillet, c'est 3 mois. Réfléchissez bien et donnez votre feu vert à Dieu. Et laissez-le vous guider, s'il vous plaît. Parce que plus vous perdez de temps, plus le potentiel qu'il a mis en vous est en train de s'éteindre. Et ce sera difficile pour les personnes que vous devez et pour lesquelles vous devez parler de la part de Dieu. Réfléchissez, vous avez 3 mois pour vous accorder avec Dieu et de rentrer dans ce en quoi il vous a appelé. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Cher homme de Dieu, soyez béni. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, lève la main vers le ciel. Pour toi qui entends le son de ma voix. Je suis en train d'annuler dans le nom de Jésus-Christ un faux biais qui lui a été donné pour mettre sa vie en retard. Que tout ce qui est faux dans ta vie soit totalement détruit au nom de Jésus. Il y a des personnes qui peuvent te remettre de l'argent, mais c'est dans le but de te faire du mal. Mais parce que ce biais a touché ma main, je déclare, pose tes mains sur mes pieds. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité qui revient bientôt. Père, j'annule toute malédiction qui était cachée derrière. Et je neutralise ça par le sang de l'agneau. Et je déclare que celui qui voulait que sa vie recule, c'est sa vie à elle-même qui reculera au nom de Jésus. Et si quelqu'un était dans la foule et qu'on a voulu reculer ta vie, par une imprécation, par un acte, par ma voix prophétique, j'annonce l'échec de cette œuvre au nom de Jésus et le rétablissement total. Seigneur, je déclare que ce faux biais soit remplacé par un vrai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.